un super effet Matrix, mais bon, bah, il est raté, hein, c'est un PDF, donc c'est dommage, ça aurait été pas mal. Alors, je vais lancer tranquillement. Donc là, aujourd'hui, je vais être avec vous, du coup, bah, pendant 3h15 maintenant. Donc, pas d'inquiétude, hein, il y aura des pauses régulières, quand même, c'est important, sinon, bah, l'attention, on la perd. Donc là, je suis là pour, bah, je viens du terrain, moi, pour le coup. Donc là, je vais présenter bah, coaching sportif en général, et que la réussite, ah, bah, elle ne dépend pas du CQPF derrière. Donc là, c'est vraiment, on va vraiment parler d'après-diplôme, d'accord? Donc vraiment, bah là, on se projette, vous avez les CQPF, bah, qu'est-ce qui va se passer après, et qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir bah, gagner votre vie avec le coaching sportif, tout simplement, parce que c'est pas si évident que ça, même beaucoup moins évident qu'on peut penser. Alors, préambule, pour le coup, par rapport à mon intervention aujourd'hui, j'ai envie d'être noté par vous à la fin sur 10. Comme ça me permettra d'être plus fort et meilleur après. Donc, n'hésitez pas à me mettre une note à la fin. Ça sera votre engagement à faire. Vous pouvez mettre 2, 4, 10. Il n'y aura pas de, c'est pas le souci. Donc ça, c'est important pour que je m'améliore. C'est hyper important pour moi de gagner ce skill de présentation et surtout bah, d'avoir un retour, du feedback, c'est très important. Hop. Et du coup, qui je suis, parce que certains me connaissent pas, et c'est bien normal. Donc moi, c'est Gary Babo. J'ai 30 ans maintenant, ça y est, j'ai eu 30 ans. Ça fait mal, ou pas? Quoi? Ou pas, c'est ça. Donc je suis coach sportif, je suis personal trainer depuis 2018. Donc ça fait 8 ans que je fais que du coaching sportif, que du personnel training. Voilà, j'ai commencé en 2018 suite à mon diplôme STAPS, donc j'ai un Doc STAPS, donc Bac plus 2 validé. Et pour le coup, bah, je suis directement allé en salle de sport, donc à Basic Fit tout particulièrement, pour pouvoir bah, coacher directement la clientèle à l'intérieur. Et puis bah, j'ai développé le coaching comme ça, au fur et à mesure. Puis bah voilà, j'ai progressé, puis j'ai gagné de plus en plus, puis j'ai de plus en plus de personnes, etc. Donc là, c'est pour apporter une expérience vraiment de terrain et ce qui se passe. Et bah, en France, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau du coaching, mine de rien. Donc on va apprendre à se connaître au fur et à mesure de cette, de cette présentation, on va dire. Donc voilà pour moi. Hop. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce qui se passe après la formation, après le CQP. Parce que généralement, ce que j'ai pu voir avec le retour des anciens étudiants CQP Orléans ou même en dehors, c'est que bah, les gens ils se focalisent à fond dans le CQP, mais ils réfléchissent pas forcément à l'après, comment faire pour bah, gagner ma vie avec le coaching. Donc aujourd'hui, on va parler de salariat, on va parler d'indépendant, on va parler de ce qui est possible à faire après et comment le faire. Parce que moi, après avoir un diplôme, c'est cool. Normalement, si vous travaillez bien, vous allez l'avoir. Je pense que vous allez tous l'avoir. Pour l'instant, il y a 100% de réussite. Donc, je pense pas moi ça, de essayer de garder cette statistique-là. Euh, donc voilà. Donc l'après, généralement, les étudiants, ils pensent au CQP, et après, ils pensent pas à l'après ce qu'ils vont faire. CQP, c'est souvent la reconversion, c'est souvent bah, plus de 30 ans généralement ou pas. Coucou Youssef. Et pour le coup, bah, voilà, après tant de temps, on n'a plus de temps à perdre, on va gagner son argent et on veut surtout faire un truc qui nous plaît. C'est pour ça qu'on fait la reconversion. Donc, on va avancer sur ça. Donc là, vous allez avoir le CQPIF, là vous êtes en plein dedans. Il va y avoir aussi le jury plénier. Ça, c'est très important. Ce jury plénier, ça peut prendre un certain temps. Le jury plénier, c'est ce qui va valider les notes que vous allez avoir bah, pendant la première session ou la deuxième session, parce que vous allez potentiellement aller au rattrapage. Ça arrive, hein. Les meilleurs, le rattrapage, je ne vais pas dire que vous n'êtes pas bon, au contraire, hein, si vous allez arriver au rattrapage, bah, vous avez une deuxième chance. C'est comme ça qu'il faut plus le voir. Chaque année, chaque fois CQPIF, il y a toujours un rattrapage, et c'est pas grave, c'est vraiment une seconde chance. Donc c'est ça qu'il faut pour retenir, c'est important. Et jury plénier, du coup, on va expliquer un peu le jury plénier, ce que c'était, ou pas? Le jury plénier? Brièvement. Parce que du coup, le CQPIF, le CPF, une fois qu'il est validé, vous avez tous vos UC validés. Après, il y a un jury plénier, donc national, qui va prendre le temps, beaucoup de temps, moi je trouve. Ça peut être un mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi, pour valider le diplôme, comme quoi il a été fait en règle. Donc vous ne pouvez pas coacher légalement directement après la validation de CQP. Il faut que le jury plénier il passe par là. Donc ça prend beaucoup trop de temps à mon propre avis. Mais voilà. Une fois que le jury plénier il a validé le diplôme, il va falloir prendre un rendez-vous chez le médecin. Eh oui, eh oui, on ne le sait pas. Je vais vous faire une présentation la plus pratique possible. Il va prendre rendez-vous chez le médecin parce qu'en fait, pour avoir sa carte professionnelle, il va falloir du coup avoir un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive. Bon, eh ben c'est bien. Mais il faut qu'il soit, et je crois qu'il faut qu'il soit plus ou moins récent, donc faut qu'il soit, ouais.
que ça, après, aujourd'hui, les médecins, bah, ils vont tous en retraite, c'est de plus en plus de mal à avoir un médecin, donc, et on peut pas faire, j'ai recherché, moi, ce carte pro, ouais, c'est pas ça. Et pour le coup, bah, ils le font pas à distance. Donc, faut vraiment avoir un médecin en présentiel. Donc ça peut faire chier quoi à ce moment-là, quoi. Mais si maintenant c'est réglé, c'est cool. Au moins ils n'ont pas face à faire parce que c'est rendez-vous chez médecin, ça peut être compliqué, pardon. Donc une fois que rendez-vous chez médecin c'est bon, on peut faire les papiers pour la carte pro. La carte pro, quand tous les papiers sont faits et tout est donné, sous 2 semaines à peu près, on a sa carte professionnelle du coup dans la boîte aux lettres, la carte physique. Mais une attestation peut suffire, comme quoi j'ai fait les démarches pour avoir une carte pro pour commencer à travailler. Ok. Et après, c'est bien de prendre une assurance RC Pro, donc responsabilité civile professionnelle. C'est fortement recommandé dans notre secteur. C'est pas obligatoire, à part si vous travaillez en structure ou dans une salle qui va la demander. Mais c'est fortement recommandé. Ça, je ne savais pas, je pensais que c'était obligatoire, mais en fait, c'est fortement recommandé. Bah, simplement parce que bah, le risque zéro n'existe pas. Donc, on peut blesser un client, il peut se blesser pendant notre coaching, c'est possible, ça arrive, hein, même les meilleurs. Et pour le coup, bah, c'est pas mal d'avoir une assurance parce que si la personne se retourne contre nous, bah, là, c'est la fin du game. On peut pleurer avec, nos petites larmes. Et avoir une assurance juridique, ça peut être aussi pas mal dans ces cadres-là. Il faut toujours penser à ça. Après, une fois qu'on a vu l'assurance, il va falloir penser au statut juridique. Donc, est-ce que je commence en micro-entreprise? Est-ce que je commence en déclaration contrôlée? Est-ce que je commence en SASU, en SAS, en URL, etc. On en parlera un peu plus tard. On en parlera plus tard, plus en profondeur. Et enfin, je peux commencer à coacher totalement une fois que j'ai fait tout ça. Ça peut être plus ou moins rapidement, hein. Je pense que là, si tout est bien fait, bon, une fois que le jury plénier est passé, parce que ça, vous pouvez pas faire grand-chose, c'est jury plénier. Et après là, je pense en 3 semaines, un mois, c'est réglé. Et après, enfin, vous pouvez coacher. Super. On est là pour ça. Alors là, ça devait être une super vidéo en mode Matrix avec la pilule bleue, pilule rouge. Mais hop, une bouteille d'eau. Donc après, il y a deux possibilités. Donc soit du coup d'être coach sportif salarié, soit d'être coach sportif indépendant. C'est les deux choix après qui va être pour vous. Vous êtes plutôt parti pour être coach salarié dans un club ou indépendant? Indépendant? Ouais, salarié? Salarié? Indépendant? Ah, d'accord, t'es ici? Ok, très bien. Ça marche parce que c'est un peu différent. Enfin, même très différent pour le coup. Alors, donc après, donc au niveau salarié, il va y avoir plusieurs postes qui existent, hein. J'ai fait le maximum de choses les structures qui prennent en tant que salarié. Donc on peut être agent d'accueil dans un club, mais là bon, c'est vraiment du coaching. On peut être coach plateau, coach CrossFit avec un level 1 supplémentaire. On peut être coach EMS, donc électrostimulation, ou on peut être animateur de Courco quand on a la mention Courco avec le CQPF. D'accord? Parce qu'après, avec la mention, si vous avez la seule mention personnel travail musculation, vous pouvez coacher en perso, en one-to-one, en duo et en small group, mais vous ne pouvez pas coacher des grands groupes, c'est ça qui diffère les deux options. Et il faut surtout que ça soit, bah, les courcos, c'est aussi dans l'idée que c'est rythmé. C'est aussi ça, il y a une notion de musique dedans. Donc ça, c'est les possibilités quand on veut être salarié. Donc agent d'accueil, généralement, il n'y a pas besoin de diplôme en vrai pour ça, notamment à Basifit, Gigafit, ce genre de salle-là. Coach plateau, ça n'existe plus vraiment. C'est presque fini. C'était le coach en fait qui était salarié par la salle et qui donnait des programmes, c'est des programmes ou qui corrigeait les gens comme ça. Ça existait jadis. C'est de moins en moins présent et je pense que on est plus vers la fin que le début. Coach CrossFit après, bah, c'est spécifique dans les box de CrossFit, donc il va être salarié par la structure, comme au CrossFit Sénabum, CrossFit Orion ou ce genre de choses-là. Coach EMS, c'est pareil, bah, c'est une notion d'électrostimulation, type Iron Body Fit. Il y a quoi d'autre? Iron Body Fit. Ouais, c'est d'électrostimulation, quoi. Où il y a des coups de jus. Sculptez-vous. C'est ça que je voulais. Sculptez-vous, j'ai déjà fait. Et j'ai oublié, attends, c'est pas possible. Et voilà, donc ça, c'est les possibilités en salarié. Après, en indépendant, donc la pilule bleue, il va y avoir ces possibilités-là. Donc c'est surtout ce qui va différencier, c'est surtout l'endroit où on fait le coaching. Donc on peut devenir coach sportif indépendant, donc personnel trainer, coach sportif indépendant, hein, c'est la même chose. On peut être aussi coach sportif à domicile, donc faire que du domicile, donc aller chez les gens dans leur ville, dans leur campagne, voilà, on peut se déplacer avec notre petite voiture pour y aller. On peut faire aussi du coaching en entreprise, en association, ça il y en a pas mal d'amis qui font ça. On peut être aussi coach en ligne, ou aussi on peut être aussi coach intervenant dans des salles ou dans des studios de coaching, de yoga ou de pilates par exemple.
On peut faire tout ça en indépendant. Peut-être que j'ai oublié, mais je pense que là, c'est les plus, c'est ce que je vois le plus, c'est ce qui marche le plus. Après, en sortant d'un CQPF, faire coaching en ligne, c'est peut-être un peu trop prématuré. Parce que le coaching en ligne, ça dépend vraiment d'avoir une audience sur les réseaux sociaux pour pouvoir vraiment que ça marche véritablement. Mais sinon, le reste, ça peut vraiment marcher si on se focalise à fond dans un seul et unique, business model. Hop. Là, je vous ai mis ça. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. C'est Google Trends. Vous connaissez Google Trends? Non, vous connaissez pas? Bon, Google, oui, mais Trends, peut-être moins. Pardon? Alors Google Trends, en fait, Google, c'est depuis 2004, donc ça commence à faire plus de 20 ans. Et en fait, c'est les mots-clés que les gens tapent sur Google, qui sont référencés, donc qui sont traqués. Et du coup, là, c'est la courbe d'évolution du terme de recherche coach sportif. C'est le terme le plus utilisé pour notre métier, pour le coup. Donc là, en 20 ans, c'est la progression du mot-clé coach sportif en France. Entre 2004 et aujourd'hui, c'est la courbe montée. Donc il y a plus en plus de gens qui recherchent un coach sportif. C'est pour ça que je voulais l'illustrer sur ça. Et là, c'est la courbe entre coach sportif et personnel trainer. Parce que souvent, il y a des gens qui s'appellent coach sportif, d'autres personnel trainer. Et c'était pour montrer aussi sur mon Instagram que les gens disent coach sportif. Il n'y a personne qui dit personnel trainer. Donc là, la courbe, elle monte, quoi. Donc n'hésitez pas, Google Trends, c'est gratuit, bien sûr, comme beaucoup de titres Google. Et ça montre vraiment l'attrait, la demande sur Internet que les gens ont pour tel ou tel mot-clé. C'est un outil hyper fort. De toute façon, tout ce que Google fait, c'est assez fort. Comme par exemple, avoir une fiche Google quand on est coach, c'est un essentiel. On n'a pas de fiche Google quand on est coach, alors que c'est gratuit, c'est dommage. C'est la petite fiche comme pour les restaurants, les choses comme ça. Après, bien sûr, il faut mettre du contenu régulièrement dedans, parce que si elle est perdue, ça ne sert plus à rien. C'est comme tout, la régularité, c'est ce qui fait la différence. Et quand on voit, je sais pas, par exemple, Yves Barlet, coach sportif vas-y, on va dire Olivier, et on voit qu'il a, je sais pas, 5, 10, 15, 20 avis, et que les avis sont vraiment complets et ils donnent envie, ça va matcher. Et les gens vont compter plus possible sur lui. Et c'est le jeu de Google aussi. Merci beaucoup. On m'a pas dit ce qu'on mettait dedans. Hier, j'ai fait un audit business avec un coach de Bordeaux, le Bousca exactement, mais il n'avait pas de fiche Google Business après son CQP. Donc on a travaillé pour mettre ça en place. Parce que dans sa ville, les gens ils font une erreur vraiment globale sur Google Business, c'est tous les coachs ils vont se mettre dans la grande ville, alors qu'ils ne sont pas forcément dans la grande ville. Et ça, c'est une erreur stratégique phénoménale. Moi, je suis Olivier, j'ai pris la stratégie de mettre sur Olivier. Ça paraît logique. Parce que tous les coachs vont se mettre sur Orléans. Ils disent, bon, il y a plus de monde, donc je me mets sur Orléans, donc je suis trop fort. Sauf qu'en fait, tu vas être 20e, 50e sur 100, et en fait, on va jamais te voir. Ou ça va devoir demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour que tu puisses être dans le top 3. Et souvent, même leur nom est mauvais. C'est-à-dire qu'ils vont juste mettre leur nom. Par exemple, moi, si j'avais mis, je sais pas, GA Coach, personne tape ça. Personne ne va trouver ça. Donc même dans son nom, il va falloir mettre, par exemple, ce qui marche bien, c'est prénom-nom-coach sportif à la ville, ou encore mieux, expert dans un domaine, une spécialisation vraiment précise. Et à partir de là, là ça marche d'autant plus, parce que du coup, si on met perte de poids dans son intitulé, vu que les gens recherchent ça, ça va bien marcher, ou prise de masse ou autre. Donc c'est hyper important, c'est du SEO, c'est des stratégies mots-clés. Je lis un site internet ou Google Business. Alors moi, je suis un anti-site internet. Donc je vais lier plutôt au mieux un tunnel de vente, un funnel, il y a plus de conversion dans un funnel qu'un site internet. Qu'un funnel, c'est encore mieux. C'est un site internet, le problème, je vous montrais ça hier justement en audit. Et en fait, il y a souvent marqué tarif sur le site, les gens vont aller sur le tarif direct. Et pour le coaching, c'est un red flag terrible, parce que les gens ils vont comparer, ils vont aller au plus bas, et il n'y aura pas d'interaction avec une vraie personne. Donc il y a un trafic qui va se perdre. C'est difficile d'emmener un trafic sur un site internet, souvent il faut le payer. Et souvent, s'il n'est pas optimisé, les gens ils partent du site, et du coup, le trafic il sert à rien, parce que du coup le prix il est trop haut. Par exemple, en coaching, c'est 50 € en moyenne l'heure. Après, je parlerai qu'il ne faut pas parler en heure. Mais quelqu'un qui voit 50 € l'heure, il ne connaît pas le coaching, il n'est pas éduqué au coaching sportif, ça sera trop cher pour lui dans tous les cas. Il va pas faire l'interaction, il va juste regarder. Souvent, les coachs, en plus, ils ont 10 000 tarifs, donc il va faire, en gros, c'est 20, c'est 100, c'est quoi? Donc, il va se perdre totalement. Et du coup, il va partir, il va chercher moins cher, ou il va aller sur Superprof, par exemple, ce super site que j'adore,
où en fait, tu vas avoir des coachs qui sont pas coachs, des coachs torse nu, à moitié à poil, des filles en bikini, des coachs qui sont pas coachs. Et du coup, bah, c'est la stratégie, bah, plus il y a les gens mettent bas, plus bah, on met le prix vers le bas. Donc ça aide personne. Et voilà quoi. Il y a des choses à ne pas faire quand on commence dans le coaching. Être ce super prof ou les plateformes qui t'aident à avoir des clients, mais des clients au rabais, bah, faut mieux ne pas y être. Parce que les gens, quand ils vont taper, bah, ils peuvent tomber sur ces sites-là et voir ton prix en gros affiché dans une bulle à 20, 50 ou peu importe. Et c'est une mauvaise publicité. Et en fait, le gros travail du coach là, et c'est ce que je me dis depuis plusieurs semaines, c'est vraiment, il y a une question vraiment, de toute façon, coach sportif, ça n'existe pas en France. C'est éducateur sportif, le vrai nom. Sauf que dans la vraie vie, on dit coach sportif, et c'est ce qui marche le mieux, sans aucun doute. Mais dans l'éducateur sportif, il y a éduquer. Et aujourd'hui, il faut vraiment éduquer au maximum les Français et Françaises. Si je devais reprendre à zéro ma carrière, c'est ce que je ferais encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai utilisé ChatGPT, tout à l'heure Romain disait que j'utilisais beaucoup, et en effet, et j'ai demandé de faire la culture de coaching sportif de mettre une note sur 10 sur la culture de coaching sportif en France versus États-Unis. On est à 4 sur 10 en France au niveau de la culture du coaching sportif, donc les gens qui connaissent et qui ont peut-être déjà fait. En États-Unis, on est à 9,5. On est quasiment à 10 sur 10. Donc il y a un gros travail d'éducation parce que les gens ne savent pas ce que ça sert un coach sportif. Nous, on pense qu'ils savent, mais c'est faux. Il va me faire perdre du poids, ok. Coach sportif égale perte de poids. La majorité des gens, ça, c'est ancré dans leur tête. Mais ça peut être aussi de la réathlétisation. Ça peut être la remise en forme. Ça peut être aussi des activités que peu de personnes font. Ça peut être yoga, ça peut être pilates. Pilates, en ce moment, c'est une tendance qui explose avec la grille et Reformer, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de studios de pilates qui vont s'ouvrir dans les prochains mois, les prochaines années, ça c'est une certitude, avec un effet en plus communautaire qui se fait de plus en plus et qui a attiré un public beaucoup plus jeune. Avant, le pilates, c'était plutôt les quarantenaires, cinquantenaires et plus. Maintenant, on arrive à avoir des 20, 30 ans de plus en plus grâce à ça, parce que ça s'est renouvelé via les réseaux sociaux. Et bah oui, je sais pas ce que j'allais dire, mais on n'est pas trop mal. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi la majorité vous voulez devenir indépendant. Pourquoi vous voulez devenir indépendant? Donc, si chacun à votre tour, vous pouvez me répondre à cette question, ça fera un grand plaisir. Pourquoi vous voulez être indépendant? Ok, ça paye pas. Non, mais ça peut être autre chose aussi. Donc là, ça paye pas assez, donc tu vas être indépendant pour ça. Et pas payer assez, ça veut dire quoi? Combien? Hmm. Ah ouais. Ça SMIC peut-être un peu plus, mais ça reste très bas, quoi. Hmm, hmm. Ok. Donc c'est trop bas, donc c'est niveau financier. Autre. Ouais. Ouais. Ok. Donc liberté, argent, identité, ouais. J'ai dit, c'est vrai. Bien sûr. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ouais. Hmm, hmm. Voilà, ça vient après la France, niveau culture du business, on est proche de zéro, hein, on est vraiment zéro. On est vraiment, dans le modèle que tu dis, dans d'autres pays, États-Unis, si le salarié il rapporte plus d'argent au patron, le patron aux US il dit vas-y, bah, prends des parts d'entreprise. Ici, ça sera pas le cas parce que tout le monde pense trop à sa pomme et ils vont parler de business trop vite et c'est très vite gênant limite, tu vois. C'est comme si j'arrivais, là je prends toujours cet exemple pour la vente. Là j'arrive en face d'Yves, il est entré dans le magasin, je suis déjà là. T'achètes quoi?
Tu vois? Et le business en France, c'est vraiment ça, tu vois? Je te saute dessus et je vais t'acheter, je vais te vendre un truc. Et il y a un de mes coachs, il a une phrase vraiment, j'adore, je l'ai encadré, ça va être mon mantra. J'ai envoyé à tous les coachs. C'est vraiment qu'en France, les gens, ils détestent qu'on leur vende un truc, mais ils adorent acheter. Et la nuance, elle est là. Si vous comprenez cette nuance, il n'y a pas de souci pour vous jusqu'à la fin de vos jours. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éduquer, du coup, plaire pour que la personne dise, du coup, ça se passe comment le coaching et que ça soit la personne qui vienne vers vous. Mais pour en arriver là, ça demande du temps, ça demande du terrain, d'expérience et y aller, quoi. Et c'est sûr, ces personnes, vous êtes dans une salle, et la salle de sport, généralement, pour commencer, c'est le plus facile parce qu'il y a déjà des prospects qui sont déjà disponibles et prêts à attaquer. Euh, Ça va se voir, c'est marqué vendeur ici, ça va clignoter, et donc ils vont se sentir mal, ils vont se reformer, ils vont se mettre en boule, ils vont dire non, laisse-moi tranquille avec ton truc, je vois plus tard. Donc ouais, intéressant. D'autres choses par rapport à la liberté, par rapport à l'identité, par rapport à plus d'argent, par rapport à tout ça. Vous voyez autre chose de complémentaire? Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Sécurité de l'emploi, quand même. Ouais. Quand on a des crédits et tout à payer, c'est quand même mieux auprès des banques. Donc, voilà, ça marche pas forcément. Donc, Ce que je peux ajouter à ça, en fait, c'est que en fait, quand on est indépendant et salarié, du coup, c'est pas le même game. Du coup, les règles sont pas du tout les mêmes. Donc, en fait, on peut avoir des crédits plus facilement qu'on croit quand on est indépendant, mais c'est pas les mêmes règles que les salariés. Et du coup, on est nous éduqués comme quoi indépendant, c'est plus dur d'avoir un crédit, tout ça. Bah oui, sur le papier, parce qu'on est en France, donc les banques ils veulent une garantie. Mais la sécurité de l'emploi aujourd'hui, elle est de plus en plus faible, même en étant salarié. Hein. Demain, il faut se rendre indispensable dans son truc. Donc il y a de tout. Hein. Ah ouais, c'est sûr, mais il y a de tout. Hein. Demain, Airbus, même un grand groupe Airbus, il dit vas-y, on n'a plus besoin de 1000 personnes, CDI ou pas, ça dégage quoi. Mais il y a de tout. En fait, c'est vraiment deux games différents. C'est pour ça que j'ai fait métaphore des pilules, parce que c'est en deux schémas de pensée différents. Mais on peut avoir un crédit beaucoup plus facilement qu'on croit, mais après, il faut faire appel à un courtier généralement, et il faut montrer qu'on est éduqué, qu'on est bon, quoi. En plus, moi, j'y étais samedi, donc ça peut pas être plus frais pour le crédit. Ah, ok, ok. Ah, j'avais mis un super truc. Alors, base juridique, on va passer sur le truc un peu plus potentiellement, ça peut être intéressant ou chiant, ça dépend. Donc, on va essayer de passer, on va essayer de passer ça vite. Donc, il y a plusieurs statuts possibles, plusieurs statuts juridiques possibles en France. Donc, il va y avoir la micro-entreprise, anciennement auto-entreprise. Il va y avoir il va avoir la SASU, le URL, la SAS, la SARL, la SA ou la déclaration contrôlée. Donc, ils ont plusieurs noms. Donc, micro-entreprise, il y a des gens qui disent toujours auto-entreprise aujourd'hui. SARL, donc là, c'est plutôt tout ça, tout ce qui a un S à être société. Donc, SAS, c'est au moins à deux, SASU, c'est tout seul. Et URL, voilà, après, il y a des choses qui sont société anonyme pour SA. Après, le plus important, du coup, là, vu que vous voulez tous et toutes devenir indépendants ou salariés ou faire ça à côté, pour le coup, les statuts les plus intéressants, ça va être micro-entreprise ou déclaration contrôlée. À part si vous voulez créer une structure, après, si vous créez une structure tout seul ou à plusieurs, ça peut être potentiellement, je dis bien, intéressant d'avoir les autres. Et là, on va vraiment se focaliser aujourd'hui sur la micro, surtout sur la micro pour le coup. Vous connaissez le statut de la déclaration contrôlée ou pas? Oui. Donc déclaration contrôlée, ça a plusieurs noms. On peut dire déclaration contrôlée, on peut dire BNC, donc bénéfices non commerciaux ou réels, c'est la même chose. Mais les termes vont pas être les mêmes suivant à qui on parle. Si on parle à un comptable, déclaration contrôlée, ça va pas parler. Si on parle à d'autres coachs, ça va leur parler parce qu'il y a il y a de plus en plus de formations qui expliquent ça et c'est un super statut. C'est le statut où je suis actuellement en coaching et puis sur Orléans d'ailleurs. Donc là, on va surtout parler de la micro-entreprise. C'est intéressant parce que la différence entre les deux, c'est important de le préciser. Déclaration contrôlée, on va pouvoir déduire plein de choses. On va pouvoir déduire des habits, on va pouvoir déduire du trajet, barème kilométrique, ou au réel, on va pouvoir déduire voilà, les vêtements, on va pouvoir déduire, on peut s'auto-louer sa marque aussi. Si on a une marque, on a les poses à l'INPI, marque au coaching, avec le truc, on peut s'auto-louer la marque, donc on peut réduire ses bénéfices, mais de façon fictive, entre guillemets, mais légale. Donc il y a plein de petites subtilités. Après là, c'est pas le but d'aller en profondeur sur ce statut-là, parce que c'est pas forcément celui que vous allez prendre pour commencer. C'est pas le plus facile non plus, parce qu'il y a beaucoup plus de paperasse aussi à faire et faut être formé à ça, tout simplement.
Et intéressant parce que micro-entreprise, du coup, on va être imposé du coup sur le chiffre d'affaires. Donc même si on a des charges, bah, les charges, elles sont pas déductibles. Mais c'est le plus facile pour commencer. Je suis aussi traîneur, donc j'ai des coachs avec moi, j'en ai 10 maintenant. Et je leur conseille tous la micro-entreprise pour commencer au moins une année pleine, de janvier à décembre ou de septembre à septembre, enfin peu importe. Parce que la micro-entreprise, c'est archi simple. C'est archi simple, je vais en parler là. C'est archi simple parce que vous avez juste besoin d'avoir un compte dédié à l'activité. D'accord? Donc, juste un compte, pas besoin de compte professionnel, mais un compte juste dédié à l'activité dans une banque, dans la même banque ou dans une autre banque. Les banques, ils vont essayer de vous vendre un compte pro parce que bah, du coup, c'est payant tous les mois, mais vous n'avez pas besoin de ça. La loi ne l'impose pas. Donc, c'est possible d'avoir un compte ordinaire, payé zéro, et mais juste avoir les sous dessus. Donc, important parce que ça, je connais beaucoup de coachs dans mes proches qui sont faits, qui payent 150 euros par an bêtement, 2 fois, des fois. Alors que c'est pas du tout, c'est les banques bah, qui veulent avoir. Des... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, c'est des grosses sommes, enfin de moins en moins. Après, il y aura il y aura bientôt de l'IA, le banque qui m'a dit, pour automatiser ça. Donc bientôt, il y aura alerte, IA, ah, il a mis tant d'argent, donc faut envoyer. Ouais, ouais. C'est pas légal. C'est pas légal. Ah, ah, dans ces cas-là, faut prendre du néobanque après, du coup, dans ce cas-là. Les néobanques seront moins. C'est pas légal. En fait, ils veulent juste de la com et être tranquille. Après, c'est ça. Après, je sais, il y a beaucoup de coachs que je connais qui ont, bah, ils écoutent le banquier, quoi. Donc ils y vont, ils disent bon bah après, ça peut être rien, mais bon, 20 euros tout le mois quand on commence, 20 euros ou c'est entre, je sais pas, entre 15 et 50 par mois peut-être, on va dire, pour la fourchette haute, bah, ça peut être pénalisant pour rien, quoi. Perdre de l'argent bêtement juste pour avoir un pauvre compte, c'est un peu bête. Et on peut pas le mettre dans notre compte perso. Vraiment qu'il y ait un truc dédié. Après, c'est la loi PAC 2019, exactement. Après, s'il n'y a pas au moins 10 000 euros l'année, il n'y a pas d'obligation. C'est la loi PAC 2019, donc PAC, P-A-C-T-E. Euh, si au bout de 2 ans, il y a moins de 10 000 euros d'activité, il n'y a pas une nécessité d'avoir un compte séparé. Mais c'est bien d'avoir les bons moves dès le départ, je trouve. Comme ça, après, les micro-entreprises, généralement, pour les contre micro-entreprises, c'est pas forcément très intéressant pour l'État, parce qu'il y a généralement très peu d'argent à récupérer. C'est pas qu'il n'y a pas de contrôle, hein, mais il y en a beaucoup moins qu'en société, quoi. Parce qu'il y a moins d'argent à récupérer, c'est normal, hein. Donc, obligations légales quand on a une micro-entreprise, c'est les suivantes. Obligation de facturer à partir de 25 euros en B2C. D'accord, donc business to customer, donc directement à vos clients. Si vous facturez directement à vos clients, et je pense que c'est ce que vous allez faire, il faut pouvoir faire une facture à partir de 25 euros. Donc généralement, vous avez des services à plus de 25 euros, donc, donc la facturation, ça va être là. Obligation de déclarer son chiffre d'affaires à l'URSSAF, donc de façon mensuelle ou trimestrielle. Après, à vous de voir c'est quoi le mieux pour vous. Moi, j'ai commencé trimestriel et j'ai très vite fait en mensuel. Du coup, en trimestriel, c'est dur d'avoir des habitudes tous les 3 mois. Par contre, mensuellement, bah, et trimestriel aussi, le montant il est souvent plus gros. Donc forcément, ça irrite un peu. Quand on se micro-entreprise, toujours aujourd'hui, on peut demander l'ACRE, l'ARE ou l'ARS. Donc ça va être une aide pendant la première année en ce moment pour l'ACRE pour avoir moins de cotisations sociales de l'URSSAF. Donc au lieu d'avoir 22-25%, on va avoir 11% la première année. Pardon? Rattraper. Ah non, la première année, tu as 11% et après 2e année, tu passes au taux plein. Non, non, mais bah, moi, je ne l'ai pas eu, hein, au début. Je ne l'ai pas eu. Bah, ouais, bah après, ouais, bah, de toute façon, moi, à mon époque, moi, c'était sur 3 ans. Tu avais 0%, 11% et peut-être 18% et après taux plein. Moi, j'ai pas fait parce qu'à l'époque, il fallait faire un dossier. Après, à un moment donné, à une époque, il fallait juste cocher, tu vois. Et bah, moi, je sais que mes coachs, ils l'ont généralement. Voilà. Mais après, c'est pareil, c'est de la politique. Demain, il y a un gars qui passe et se dit, enlève-moi cette merde pour aucune raison, ça s'enlève, tu vois. Donc,
C'est ça. Mais bon, ça existe, et puis généralement, bah, en France, on a du mal à sortir notre argent, donc on adore économiser, mais on n'aime pas sortir. Donc c'est aussi une culture particulière. C'est ça, évidemment. Et ça, moi j'ai un ami qui est formateur justement de tout ce qui est déclaration de contrôle et tout ça. Il est trop fort parce que psychologiquement, il a dit, bah écoute, les coachs, ils ont du mal à investir sur eux pour développer leur chiffre d'affaires. Bah, je vais leur faire investir pour les faire économiser. Et juste ce switch-là, il a explosé. Parce qu'il a bien compris la culture. Et du coup, bah, il a des gens qui gagnent pas énormément d'argent plus que ça, mais bon, vu ils sont finançables, bah, du coup, ils sont déjà en train d'économiser alors qu'ils ne sont pas développés. La première truc qu'il faut faire quand on développe une entreprise, c'est chercher la croissance. Et après, je regarde ce que je peux enlever de pas nécessaire. Parce qu'il y a des choses pour développer, bah, il va falloir un peu d'outils, il va falloir peut-être des outils pour optimiser les choses. Un coach qui n'a pas d'agenda, par exemple, aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut avoir un agenda pour que les personnes puissent réserver à tout moment du jour ou de la nuit. Moi, l'agenda, c'était un game changer en 2019. Sans ça, c'est une perte de temps phénoménale, hein. C'était 2 ou 3 heures par semaine de perte de temps. Ouais, Gary, t'es dispo à 19h vendredi? Ah non, non, ah, du coup, ça te coupe dans ce que tu fais, et t'as 20 personnes qui te font ça. Ah, c'est compliqué. Et l'avantage aussi en micro-entreprise, il y a juste besoin d'avoir un Excel, un tableau avec les entrées et les sorties. Au cas où il y a un contrôle, c'est hyper simple. Et du coup, un compte bancaire dédié à l'activité, comme j'ai dit tout à l'heure. Et surtout, voilà, c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant. Je me suis beaucoup formé dans ça. J'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros en formation. Quand on est coach sportif, euh, on doit déclarer la TVA, mais en fait, on n'en a pas. Même si on dépasse le fameux seuil. On vous a déjà fait un cours sur ça, un truc comme ça? Non, jamais? Oui. On doit aller sur impôts.gouv, espace professionnel, et déclarer zéro en TVA. Enfin, de faire un site qui date de Mathusalem, là. On doit déclarer zéro parce que, bah, au cas où tu développes entreprise, tu développes deux sociétés, bah, ils peuvent revenir jusqu'à, je crois, 7 ans en arrière. Et si c'est pas fait, bah, même si tu es exonéré, bah, faut que tu montres que tu es exonéré. Bienvenue en France. Donc en fait, on n'est pas assujetti à TVA, mais même si on dépasse les 37 000 ou 39 000 euros par an, et je vous souhaite de dépasser ce seuil-là, parce qu'en France, c'est pareil, il y a toujours ce truc, ah non, il ne faut pas que je dépasse ce seuil-là, donc je vais faire en sorte de faire moins de coaching, parce que si je dépasse après, je dois payer la TVA. En fait, non. Il y a vraiment une loi, une doctrine administrative exactement, qui permet de ne pas payer la TVA. C'est-à-dire que même si vous dépassez 39 000 euros de chiffre d'affaires par an, vous ne paierez pas de TVA. Vous pouvez aller à 100 000, 200 000, 300 000, il y aura toujours zéro de TVA en tant que coach. Avec qui paye directement, là Yves il me paye directement, et bah c'est dedans. C'est l'article 264, 261-4-4B du Code général des impôts. Et du coup, vous justifiez toujours avec ça, et vous serez toujours exonéré de TVA. Et c'est cool. Franchement, c'est pas mal. Mais il faut pouvoir aller sur le site et faire zéro quand même. Mais ça va vite quand même. Donc, et grâce à ça aussi, quand on est en micro-entreprise, on n'a pas besoin de comptable. La comptabilité, elle est très allégée. Donc, c'est juste un Excel, comme je vous ai dit, avec des entrées et des sorties. Donc, c'est pas mal. Et il n'y a pas besoin non plus de bilan comptable. Un bilan comptable, généralement, c'est entre janvier et le mois de mai pour faire un bilan. Donc là, on est à la fin, là, bientôt. Et il n'y a pas besoin de bilan comptable. Donc, c'est hyper simplifié. Justement, les micro-entreprises, le but, bah, c'est que les gens puissent se lancer dans l'entrepreneuriat le plus facile possible avec le moins de contraintes possible. C'est ça l'idée. Pareil, c'est de la politique. Donc demain, ils veulent baisser ça, ils veulent plus le faire, ils peuvent l'enlever. Ou baisser le seuil de TVA à 25 000. Il y a eu pas longtemps les indépendants qui sont levés, qui sont montés au créneau parce que le seuil de TVA allait descendre à 25 000. Les coachs notamment, les coachs agressifs, un peu aigris, là, je ne sais pas si vous en connaissez. Ils ont dit, ah, c'est pas normal. Et en fait, non, mais même à 25 000, tu la payes pas. En France, il y a plein de lois, plein de règles, mais il y a aussi plus de 600 niches fiscales, dont celle-là pour les coachs. Mais il faut le connaître parce qu'on n'apprend pas ça, on n'apprend pas ça à l'école, normalement. Du coup, c'est un peu ce que je suis en train de faire là. C'est pas mal. Donc, on n'apprend pas ça à l'école, on apprend des choses, voilà, du terrain. Enfin, on apprend à comment coacher une personne, on n'apprend pas ce genre de choses-là. Et certaines personnes, voilà, savoir qu'ils doivent payer la TVA, bah, ça constitue un blocage. Et le but, bah, c'est qu'il y ait moins de blocage possible. Hein, la sky is the limit, bah là, il n'y a plus de ciel. Il n'y a plus de ciel. Là, c'est le coach, il peut péter ce plafond de verre. Et souvent, c'est les coachs qui ont leur propre plafond de verre.
J'ai déjà eu j'ai eu beaucoup de coachs en audit dans toute la France maintenant, en audit business. Donc pendant l'audit business, c'est 1 heure et on fait le point sur ce qu'ils ont mis en place et les blocages qu'ils ont pour développer leur chiffre d'affaires en entreprise. Et souvent, ils ont été salariés, bien sûr, souvent comme beaucoup de monde, c'est normal, c'est le saint CDI. Et généralement, il y a une corrélation entre le montant max qu'ils ont fait en euros quand ils étaient en salarié, bon, par exemple, on va dire 1700 euros, quand ils vont passer entrepreneur, quand ils vont passer en indépendant, ils vont avoir un blocage à ce chiffre-là. C'est dingue. Et s'ils vont gagner 1700 salariés, ils vont bloquer à 1700 euros en chiffre d'affaires. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu plus du coup chez les femmes que chez les hommes. Mais il y a un vrai gros blocage qui peut durer 3 mois, 6 mois, voire tout le temps. Donc il y a avoir un blocage mental, 1700, je suis bien, j'ai équilibré ce que je faisais en salarié. Du coup, il n'y a plus les efforts qui sont fournis. Et du coup, je reste dans un espèce de cadre. Sauf que 1700 en indépendant en salarié, c'est pas la même chose, hein, je vous apprends rien. Mais il y a un blocage mental. Et c'est vraiment une question de mindset, l'entrepreneuriat. Donc il y a un blocage qui se fait. Et du coup, moi, un de mes rôles, c'est pouvoir péter ces blocages pour pouvoir aller plus haut, quoi. À un moment donné, 1700 en indépendant, c'est bien, c'est un bon début. Mais ça doit être plus après, quand même. Bien sûr. L'argent n'est jamais une finalité, d'ailleurs. C'est une conséquence d'un bon travail. Si on commence à faire ça par l'argent, ça commence à être pas bon. Aussi, vous le savez peut-être, une fois que vous êtes en indépendant, vous cotisez chaque année au FAF, donc au fonds de formation, pour pouvoir continuer à vous former après votre diplôme. Donc novembre, je crois, c'est en novembre, vous avez payé un peu plus d'URSSAF pour pouvoir avoir ce fonds de formation, donc pouvoir vous former grâce au FIFPL et à l'AGFIS. Donc soit vous allez dépendre du FIFPL ou de l'AGFIS, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs, c'est très personnel. Moi, je suis au FIFPL, j'ai pas de chance, donc. Et la différence entre les deux, en fait, c'est que si vous êtes chez FIFPL, vous allez avoir droit à 600 € de budget formation pour vous former chaque année. Si vous ne l'utilisez pas pendant l'année, il est perdu. Par contre, si vous êtes chez l'AGFIS, vous êtes jusqu'à 3000 € par an de formation. Vous pouvez former équivalent de 3000 €. Vous pouvez payer peut-être votre CrossFit Level 1, vous pouvez vous former en entrepreneuriat, en business, en je ne sais quoi, en pilates, en yoga, s'ils prennent ces OPCO, pour le coup. Donc 600 à 3000 €. Et si vous n'utilisez pas dans l'année, c'est perdu. C'est pas cumulable comme le CPF, en tout cas. Donc ça existe aussi, c'est des aides importantes. Et même du coup, quand vous êtes en déclaration contrôlée, le fait que vous allez vous former, l'État va vous donner de l'argent. Il va vous récompenser de vous former. Mais ça, c'est seulement en déclaration contrôlée, pour le coup. Il y a juste besoin de remplir une case dans sa déclaration d'impôt, et l'État, bientôt je vais l'avoir, du coup, ce montant-là. C'est bizarre de voir impôt plus 950. Ça fait bizarre de voir ça. Sympa ça. Et il y a un quota de 40 heures dans ce cadre-là. Donc si on a fait 40 heures de formation en présentiel, on a le droit du coup à un crédit d'impôt qui nous est donné en plus ou qui comble, si on a des impôts à payer, il va être réduit par rapport à ça. Et c'est équivalent ça va jusqu'à 960 € à peu près. Donc c'est pas mal, je pense. Donc en gros, quand on va en formation, en plus d'être remboursé, on est payé pour y aller. Alors, un des blocages que j'ai pu voir régulièrement, c'est à l'URSSAF, c'est le diable incarné. Après, on pensera ce qu'on veut. L'URSSAF, du coup, ça sert à payer les cotisations sociales de notre beau pays, les hôpitaux qui ne marchent pas, la sécurité qui n'est plus là, et l'école qui est super. Oui, après, c'était bien sûr ironique pour les trois piliers. Et même la retraite, après la retraite, bon voilà, il faut y croire. Mais en fait, la différence entre les pourcentages, c'est ça que je voulais vraiment faire, c'est hyper important, je trouve. Beaucoup d'indépendants, ils se plaignent de payer 22% d'URSSAF, 22-25%. 27 avec quoi? Prélèvement obligatoire d'impôt, tout ça? Ouais. Ouais. Après, ça c'est. Pardon? Après, c'est pareil. L'idée là, c'était de montrer qu'en fait, il n'y avait pas forcément autant de différence, voire pas autant de différence que ça. La différence, en fait, c'est que entre le salaire brut et le salaire net, il y a un gros montant aussi qui part, sauf que le salarié va regarder la case du bas, mais il va pas s'intéresser au-dessus. Et du coup, il fait pas l'action de lâcher sa carte bleue et de payer.
Sauf qu'ici, il le fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une dissonance un peu cognitive entre là, je dois sortir mon truc, fait chier, putain. Sauf qu'en fait, quand tu es salarié, bah, tu le faisais la même. Sauf qu'en fait, c'était le patron qui le faisait. C'est pour ça que j'ai mis ce slide-là pour un peu montrer qu'en fait, bah, ouais, mais en fait, l'URSSAF, tout le monde paye les cotisations sociales, sauf que c'est vu différemment. Aujourd'hui, les impôts, bah, c'est prévu à la source. Avant, c'était pas le cas. Donc j'essaie de pas t'endormir, Yves, promis. Enfin, j'ai mis un super slide d'Harry Potter là. Ah. Hop. Alors là, c'est un truc. Ok. Là, c'est important aussi. Le salaire, généralement, c'est. J'ai voulu un peu imager ça. Donc le salaire, généralement, bah voilà, on fait un travail, on est payé, et bah, quoi qu'on fasse, ça va être peut-être une petite augmentation de temps en temps, ou pas. Et pas de prise de tête, pas autant de charge mentale que quand on est entrepreneur. En entrepreneur, c'est plus ça. Donc quand on est ici, c'est difficile, surtout qu'en début, parce qu'on se dit, on va rester ici toute notre vie, alors qu'en fait, non. Le coaching aussi, c'est une saisonnalité. C'est très de saison. C'est-à-dire qu'il y a différents rushs au niveau de l'année. Il y a le rush de janvier, un peu mars, juin, là, il y a un gros rush qui va arriver. Là, je le sens déjà. Et en septembre. Donc il y a 3 rushs plus 1, on va dire. Mais quand on est dans le mois de février, le mois de mai, il y a beaucoup de ponts, tout ça, donc les gens ils sont pas dans l'optique de vas-y je prends du coaching sportif. Et en fait, si on le sait pas, bah, ça peut être dur mentalement à gérer, parce que du coup, quand on est indépendant, bah, il y a beaucoup de choses à gérer. On doit faire des visuels, on doit pouvoir prospecter, on doit pouvoir vendre notre service, etc. Donc ça, faut le savoir aussi. Donc au niveau de la charge mentale, c'est vraiment rien à voir. Parce que quand on est ici, on est salarié, on n'a pas l'habitude d'avoir ça peut être aussi au niveau perte d'argent. Si on n'a pas anticipé une période plus creuse, bah, peut-être que là on était à 3000, bah là on va descendre à 1000. Et du coup on a mis des charges en place, etc. Enfin on a eu des charges de plus en plus, on a peut-être pris un crédit, bah là on commence à paniquer quoi. Et après, mois de juin, ça remonte. Et là on fait super. Sauf qu'en fait il faut anticiper une potentielle baisse, du coup bah, il n'y a pas des rushs toute l'année, quoi. Ça n'existe pas les rushs toute l'année. Donc il faut pouvoir aussi vendre sur le long terme. Enfin, je sais que mes coachs au début, les coachs généralement ils vendent sur 3 mois, sur 12 semaines. Par défaut ils vendent sur 3 mois. Sauf que vendre sur 3 mois, bah, c'est la pire des choses parce que justement, 3 mois après, ils vont peut-être pas recontinuer le coaching, les clients. Du coup, ça va tomber dans le creux, tout le monde va arrêter peut-être au même moment. Et là, tu passes de 3000 à 1000 et c'est très commun, ça fait mal. Et c'est là que tu comprends qu'il faut vendre directement au moins 6 mois, voire 1 an. Parce que déjà, personne elle aura plus de résultats. Elle sera bien, elle aura vu ce que c'est le coaching, elle aura du résultat et elle aura passé le coaching les 4 saisons de l'année en étant coaché. Parce que quand il y a 4 saisons différentes, il y a 4 façons de manger, 4 façons de vivre, on va dire 2 façons de vivre plutôt, si on fait automne-hiver et printemps-été. Donc les gens, ils n'ont pas le même comportement. En été, on va plus manger du coup des salades, des choses plus fraîches, parce que si on mange, on va vite transpirer, ça va pas être très agréable, on va plus marcher, il y a le soleil et tout ça, enfin normalement. Alors que l'hiver, on a plus tendance à rester chez nous et à pas faire d'activités, plus dur de traîner les gens l'hiver en salle de sport. Donc c'est hyper important aussi d'avoir de dire, il faut que je vende sur le long terme. 3 mois, c'est vraiment trop peu. Tac. Alors, le vocabulaire aussi change. Pour moi, c'est assez important aussi. Il y a beaucoup de coachs débutants, ils vont dire c'est quoi combien tu gagnes, c'est quoi le salaire que tu te fais quand tu es indépendant. En fait, on parle plus de salaire. Ce salaire, ça veut plus rien dire quand on est indépendant. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un truc fixe qui tombe. Ça n'existe pas. On peut avoir quelque chose qui est prédictible et augmenter chaque mois. Ça peut être prédictible. Quand on est bon, ça peut être prédictible. Mais on va plus parler de salaire, on va parler vraiment de revenus. Et un entrepreneur, il va pas parler de brut, de net, il va vraiment parler de chiffre d'affaires. Quand je parle à un autre coach indépendant, il va me dire son chiffre d'affaires. Il va pas dire parce que les charges sont différentes aussi. Il y a un coach qui coach en club, il va devoir payer un loyer, forcément c'est pas le même que si le mec qui fait du domicile, lui ça sera plus de l'essence, sa grosse charge, ou les péages, etc. Enfin le tout cumulé, la route, et l'énergie et le temps. Mais bon, ça c'est pas quantifiable en argent. Donc ça c'est hyper important. N'importe quel entrepreneur parlera de chiffre d'affaires. Quand on parle d'Elon Musk, Jeff Bezos, ils vont jamais, c'est pas le bénéfice qu'on regarde, ils vont toujours dire leur chiffre d'affaires et leur revenu tout simplement. Et après, tu l'as dit tout à l'heure, Marco, tu as parlé de les Français, c'était plutôt il faut que je dépense. Là, on parle plus de coûts de dépenses, mais d'investissement. Que ça soit le coach lui-même ou les clients qu'on a en face de nous. Si on parle, oui, je comprends, c'est cher mon accompagnement. Là, c'est terminé. Quand on acquiesce le fait que ça soit cher, le client, il écoute plus. Il va dire c'est bon, c'est fini, il part, il prend la porte. On parlera plus de vente la semaine prochaine. Il faut jamais acquiescer le fait que ça soit cher, parce que si on dit que c'est cher, c'est dire que nous aussi, on pense que notre accompagnement est cher. Donc nous-mêmes, on n'aurait pas pris notre service.
Donc il faut travailler vraiment ça. Et ça, c'est la grande partie de mon métier aujourd'hui. C'est de faire comprendre qu'en fait, un accompagnement de coaching, ça vaut son prix parce que si c'est pas cher, la personne elle est moins engagée. Le prix, c'est un facteur d'engagement. Je t'en prie. Donc le prix, c'est un des facteurs d'engagement. Si aujourd'hui on fait un coaching à 10 € l'heure, vous allez attirer un public qui est pas du tout engagé. Il va partir au McDo après, il va dire vas-y c'est 10 €, m'en fous quoi. Et là, c'est pour ça que le prix doit être relativement normal. Hein. La moyenne en France c'est 50 € comme je disais. Donc moi, faire en dessous d'un coaching à 50 € heure, ça n'a pas de sens. On va pas attirer plus de clients. Après, moi, j'ai fait toutes les erreurs quand j'ai commencé. Je suis 50 en moyenne, ok, je fais à 40. Ok, je fais du dégressif. Ok, je fais du à l'heure. Ok, je mets 10 000 offres. J'ai tout fait, j'ai toutes les erreurs, donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle. J'ai commencé niveau 0. Niveau 0 pointé. 0 pointé. Sauf que c'est pas la bonne chose à faire. Parce que le prix, c'est vraiment un facteur vraiment d'engagement. Et un coaching à 10 €, voilà. Si la personne elle gagne, même si elle gagne un SMIC, 10 €, ça reste pas grand chose. Et le résultat ne sera pas derrière aussi important qu'on puisse penser, même si c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Parce que tout le monde n'a pas d'argent en France. Sauf que c'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. Si on regarde leur compte, 400 € de Uber Eats ce mois-ci, on va dire 200, de la cigarette, de l'alcool, de la mauvaise bouffe, etc. Et en fait, c'est une question de priorité. C'est jamais une question d'argent. Moi, j'adore reprendre toujours l'exemple de ma grand-mère. Elle habite à côté de l'autoroute. Elle dit, Gary, je comprends pas. À la télé, on me dit que les gens, ils ont pas d'argent, mais ils sont tous à l'autoroute en train de faire des bouchons, là. Je sais, oui. Ouais. Mais en fait, il y a la réalité, mamie. Elle est à côté, elle fait, il y a la queue depuis 4 heures, là. Ils ont pas d'argent. Si t'as pas d'argent, tu prends pas l'autoroute. Je sais, mais en fait, c'est ça c'est ça la Gaule. Et, et voilà, puis après, en plus, moi j'ai travaillé à Total quand j'étais salarié. Le plus grand job salarié que j'ai fait, c'était à Total sur autoroute. Les gens, ils dépensaient des sommes, mais abyssales. Hein. Ils dépensaient des sommes à l'essence, le péage, ils dépensaient en plus de la bouffe à 40 € pour 4 sandwichs pour les enfants. Et ils disaient comme ça avec la carte bleue, oh, faut que je paye. Oui, puis là, il y avait la queue. Hein. Donc, c'est jamais une question d'argent. C'est ça qu'il faut retenir. Et une personne qui va passer du temps avec vous, qui va prendre un bilan, par exemple avec vous, j'en parlerai encore la semaine prochaine, personne ne prend du temps avec vous si elle n'est pas intéressée. Personne ne paye même une somme modique pour le bilan si elle n'est pas intéressée. C'est juste qu'il faut réussir à convaincre et à montrer les bienfaits du coaching. Parce que ça, les coachs, ils ont du mal à montrer les véritables bienfaits concrets du coaching. Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement si je prends du coaching avec toi? Qu'est-ce que vous pourriez dire là demain? Comment la personne va se sentir? Qu'est-ce que la personne va ressentir avec du coaching avec vous? Parce que les personnes qui vont venir vous voir, souvent, ils ont un pet. Ils vont pas être 100% maîtres de leur corps. Des fois, ils sont pas du tout, ils sont à côté de leur corps. Souvent, ils pensent qu'ils sont incapables de faire telle ou telle action, et c'est assez flagrant. Puis il y a généralement peu de personnes qui n'ont pas de bobos ou de blessures. Voilà, moi j'ai eu des personnes en 8 ans, c'est ma 8e année de coaching. J'ai eu des personnes avec des kystes, des rémissions de cancer, accidents de voiture, des prothèses de genoux, prothèses de hanche. Voilà, il y a jamais une personne qui est 100% en forme. Du coup, quand on n'est pas éduqué par rapport à ça, ça peut être compliqué. Et puis juste, avec moi, tu vas perdre du poids. Mais c'est combien? C'est combien de poids? C'est combien de temps? Ça va m'apporter quoi d'autre aussi? Parce qu'au-delà du poids, c'est aussi la transformation mentale aussi. Plus de confiance en soi, je vais pouvoir mettre un super bikini pour aller à Antibes cet été, au lieu de mettre un maillot une pièce. Il faut que ça soit plus concret encore pour pouvoir vendre. Et après, ça sera même pas de la vente, ça sera normal, ça sera juste un jeu. Donc voilà, on va faire la petite pause. Donc là, j'ai une chaîne YouTube, l'école des coachs. Voilà, chaque semaine, on a un podcast, on a des vidéos, donc ça peut être un complément à ce que je présente aujourd'hui. Voilà, donc on va faire une petite pause d'1 quart d'heure. Il y a beaucoup de vidéos. Hein. On va faire une petite pause d'1 quart d'heure, comme ça vous pouvez respirer tranquillement. Et si vous voulez vous voir un peu les vidéos, vous pouvez scanner le QR code. Ta chaîne à toi? Ouais, la chaîne à moi avec mon associé Mathieu Riner. Colmar. Ouais, on a une formation en prospection et vente ce week-end en plus, là, notre première. Ça va être sympa. Petite pause, hein, vous pouvez boire, vous pouvez aller vous rafraîchir, vous pouvez me poser des questions à côté aussi, hein, pas de souci. Sur vos blocages, vos peurs, vos trucs que j'ai dit aussi juste avant, pas de souci. On est là pour échanger au max. Hop. Tac, tac. Pardon?
Ma cible clientèle en coach. Ma cible clientèle, bah là, j'ai bientôt, bah cette année, c'est ma dernière année, je vais prendre ma retraite, déjà, pour me concentrer justement pour bah, l'éducation des coachs et la formation des coachs. Et ma cible clientèle, bah, c'était les femmes en surpoids, en situation d'obésité, de 20 à 60 ans. Donc j'accompagne les femmes de 20 à 60 ans à perdre jusqu'à 60 kilos sans passer par la case chirurgie bariatrique. Donc c'était ça ma cible, donc j'ai beaucoup de personnes obèses, en surpoids, donc voilà, j'ai des transformations de 50, 60 kilos, 40, 30, 20. Pourquoi cette cible? Parce que ça me touche particulièrement. Faut pas t'expliquer vraiment. Je trouve que c'est au-delà du coaching. Allez, t'as du 3 kilos, va-t'en. Là, il y a une vie qui se transforme tout au tout. Tu perds 60 kilos, t'imagines? Truc de fou. Donc là, là, ça fait un peu coach super-héros, super-pouvoir, tu vois. Donc c'est ça qui m'anime. Et puis, bah, c'est des personnes souvent qui sont pas éduquées, qui sont relativement pas aisées aussi. Mes clientes, elles gagnent entre SMIC et 1800 euros. Et grâce à mon offre, bah, j'arrive à avoir bah, des personnes de ce truc-là. Tu vois, mon offre, elle est celle qui est plus vendue, elle a 297 par 4 semaines. Et du coup, les gens, bah, c'est un quart, un cinquième de ce qu'ils gagnent. Du coup, ils sont engagés et du coup, bah, ils ont du résultat. Et ça matche bien. Moi, les gens, maintenant, ils sont avec moi 18 mois en moyenne. 18 mois, 2 ans. Après, quand ces personnes sont surpoids obèses, on pourrait dire que c'est facile de perdre du poids, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. J'ai souvent des personnes qui commencent à 130, 140 kilos, des femmes surtout. Les femmes, elles sont plus sujettes à prendre du coaching parce que bah, elles ont du bon sens, contrairement à nous, des fois. Nous, il faut qu'on soit au pied du mur pour faire des actions. C'est une généralité, attention. Hein. Mais souvent, l'homme, il faut qu'il soit là pour dire ah, bon, la vie, c'est quand même pas mal. Hein. Je vais peut-être prendre un coach. Donc voilà, je me suis spécialisé vers les femmes. J'ai acheté les meilleurs livres sur la psychologie d'une femme en surpoids, l'histoire de femmes qui étaient dans le cursus dans le process de se faire une opération bariatrique. Donc moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont fait des opérations bariatriques. Des personnes qui voulaient pas le faire et qui voulaient une solution autre. Donc là, c'est là qu'ils m'ont trouvé. Et du coup, bah voilà quoi, ça me plaît énormément. Je suis un peu le coaching, ça va me manquer, mais j'espère former des coachs pour pouvoir prendre parce que là, j'ai développé mon activité. Maintenant, j'ai une deuxième activité entre guillemets depuis plusieurs années, c'est que je recrute, je forme et j'accompagne des coachs sportifs pour qu'ils se développent et pour qu'ils puissent réussir à vivre du coaching. Donc, bah, cette activité-là, de plus en plus, bah, je suis connu sur Orléans, en France aussi. Donc, j'ai de plus en plus de demandes et du coup, bah, je peux pas me faire du coaching à côté. Il faut être focus et là, c'est totalement du défocus. C'est ce que j'ai appris l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait moins de chiffre d'affaires que l'année d'avant parce que justement, j'étais voilà. C'est ça. Et c'est quoi? C'est qu'on veut chasser plusieurs lèvres, bah généralement, on n'en chasse aucun. Oui, 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 tout à fait. Pardon? Ça t'animera peut-être moi aussi. Non, là, c'est pas mal. J'avais un rendez-vous juste avant, là, et ça dépend qui. En fait, il y a la barrière du coach avec les coachs, il faut beaucoup plus de confiance et de temps pour gagner la confiance. Une personne lambda qui en peut plus, c'est plus facile, pour moi, pour l'instant. Parce qu'il y a des coachs, si tu mets des pubs sur les réseaux, ils vont t'insulter, mais n'importe quoi, c'est pas possible de gagner ça. En fait, ça, c'est parce que toi, tu n'y arrives pas, parce que tu n'as pas les bons trucs, tu vois. Donc, une fois que tu passes ce cap-là et qu'ils passent à l'action, c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube. Du coup, les gens, ils tombent dessus, ils regardent, ils font putain, c'est pas mal ce qu'il dit. Ils regardent une deuxième, une troisième, une quatrième. Ils font ah putain, ouais, ok. Parce que moi, quand j'ai commencé le coaching, je pensais qu'on pouvait faire 2000, puis c'était très bien. Parce que moi, j'ai une famille, voilà, j'ai une famille, ils ont tous fait CAP, électricien et coiffure. Bah, moi, je disais 2000, bah 2000, je suis bien. Je suis au-dessus de ce qu'ils ont pu faire. Cool. Avec le coaching sportif, je parle. Ouais. T'as combien, Bah là, ça, par rapport au coaching, ça a forcément baissé d'année en année parce que du coup, je me focalise plus sur le côté. Et tu montes à combien? avec le coaching sportif? Ah, en mois, en moyenne, j'étais entre 5 et 6500. Avec un client? Bah, plutôt en heures. Ce sont les gens, moi, c'est les coachings d'une demi-heure. Donc, souvent, les gens, ils prennent 2 fois une demi-heure par semaine, donc ça fait du coup l'heure classique. J'avais entre 20 et 24 heures par semaine, avec un montant à l'heure, je mets encore à l'heure les guillemets, à 75. Vu que je me suis spécialisé, j'ai monté les tarifs au fur et à mesure de mes déblocages. Du coup, en 30 minutes, ça fait quoi en 30 minutes? Alors déjà, je les engage à s'entraîner avant, à s'échauffer avant. Donc ils viennent 10-15 minutes avant l'heure du rendez-vous pour faire du tapis, de l'escalier, des choses comme ça. Je considère qu'ils n'ont pas besoin de moi pour faire du cardio.
pour s'échauffer. Moi, ça me permet de tester leur engagement pour voir s'ils sont vraiment engagés dans leur objectif. Donc comme ça, si c'est pas le cas, je dis. Enfin, dans mon coaching, je suis jamais justement le type de coach. Ah, t'es pas venu avant, ça va pas. Non, non, je suis l'inverse de ça. Pour moi, c'est pas la bonne méthode, ça. Et du coup, ils sont chauds. Je les récupère. Et là, ça va être une séance originale. Ça peut être du yoga vinyasa. J'en ai fait une séance hier. Je me suis formé en ça après le diplôme. Ça peut être une session boxing. Moi, je suis très sport de combat, donc ça marche hyper bien. La boxe, ça, enfin, boxe en général, un pied-point au sens large du sport de combat. Ou sinon, ça va être du functional training. 90% du temps, ça va être functional training, quoi. Donc zone fonctionnelle, lancer de ballon, des squats, squat full ball, voilà, tout ce que vous voyez en crossfit ou en small group, quoi. Du coup, c'est fun, c'est ludique, les gens, ils veulent ça. Parce que quand moi, la muscu pure à la base. La première fois que j'ai fait du functional training, entre guillemets, c'est quand j'ai commencé à Basic Fit. Avant, je faisais que j'étais vraiment le mec, voilà, quoi, je faisais des compétitions, c'était développé couché, tout ça. Sauf qu'en fait, bah, les gens, la muscu, ils font que ça va être chiant pour eux. Donc ça, il faut considérer que ça existe. Et au début, je comprenais pas. Maintenant, je dis à mes coachs, il y a des coachs aussi, il n'y a plus de bande développée couchée, ils savent plus quoi faire. Ouais, mais les coachs, c'est encore plus pénalisant. Tu vois, l'adaptation, c'est le maître mot. Tu vois, l'adaptation, tu dois épouser l'adaptation. Tu vois. Ah, il n'y a pas le coucher, comment je vais faire? Mince alors. Donc, ouais, c'était ça ma spécialité. J'ai réussi à développer ça. Puis après, je me suis dit, j'avais fait une promesse à un pote à moi en STAPS, si je réussissais, enfin, quand j'allais réussir plutôt, j'étais plutôt dans cette reformulation plutôt, que j'allais le faire venir avec moi. Du coup, lui, il a commencé agent d'accueil à Basique à Saran. Et je lui ai dit, vas-y, j'ai proposé ça. Et en fait, il a dit oui, ça m'a étonné. Du coup, ça a été mon premier coach en 2020, en janvier. Puis en fait, j'ai vu que bah, formé, j'étais pas mal. C'était archaïque à ce moment-là, il y avait rien, c'était que du présentiel et je parlais et tu faisais ça. Et il a explosé, il arrivait à 2500 €, je crois, au bout du deuxième ou troisième mois. Donc après, il avait les qualités. Un corps, s'il va dedans, c'est un gars, toi. Ah, ouais, c'est ça. Après, bah, en mars 2020, il y a eu le Covid, donc là, bah, il y a une coupure. Il y a une coupure. Euh, j'ai pas été bon, j'avais beaucoup d'argent de côté, donc je me suis assis sur mon argent comme ça là, puis je dépensais comme ça sans en rentrer. Donc là, bah, j'ai été jeune, hein. J'avais un matelas qui était ouf, à mémoire de forme, tu vois, d'argent. Et en fait, j'ai pas fait, je suis pas allé dans le coaching en ligne à ce moment-là, alors que ça pétait. C'était facile d'avoir des gens. J'ai pas fait. J'ai fait, j'avais 20 000 de côté. J'ai fait, laisse tomber, c'est pas la peine. C'était peut-être la meilleure période pour réussir. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais c'est comme ça. Je suis pas là pour enlever la réalité, tu vois. Je suis pas fait, ouais, j'ai senti le truc, vas-y. Il y a des fois, je sens beaucoup de trucs. Mais là, j'ai fait, non, j'ai 20 000, mon gars de côté. Je pense que beaucoup de gens auraient fait la même chose, tu vois. Tu vois. Et après, j'ai rebondi comment? Bah, j'ai gardé ça. Les salles ont ouvert après en juin. Donc là, ça a repris au fur et à mesure, c'est remonté jusqu'à octobre, tout recassé. Et là, j'avais une autre salle et on était quatre à ce moment-là. Donc deux Olivier, deux Saran. Ouais, non, trois Olivier, un Saran, enfin peu importe. Et du coup, bah, les coachs, ils ont réussi à faire c'était pas le même confinement. Enfin, c'était un confinement qui n'était pas, il y a juste les salles qui étaient fermées pendant 9 mois, tu vois. 9 mois de fermeture. Juste parce que les politiques, ils ont dit, ouais, c'est bon. Fermer ces trucs-là. C'est ça en vrai. Hein. Fallait fermer ces merdes là. Ah, ouais. Ouais, c'est bon, fermé. Ouais, 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 il a cédé à la fin. Moi, je l'ai ça avait envie de marcher. C'est pas qu'il a fait. Le gouvernement. C'est pas un mot qui chamboule. Oui. Ouais, je me souviens, j'avais fait dans le Loiret, c'était fermé. Et en fait, tout le monde allait à Blois ou dans le Loir-et-Cher parce que c'était pas fermé. Donc on a réussi à s'entraîner quelques jours. Après, ça a été fermé après, tu vois. Mais tu vois, le monde c'était trop drôle. Et après, bah, j'ai rebondi, j'ai lancé du coaching en ligne comme je pouvais, du small group en ligne avec mon téléphone, bah, comme là, mon téléphone. Il y avait des personnes qui se connectaient. Bon, c'était très peu cher aussi à ce moment-là. Tu vois, j'étais pas encore aussi confiant. C'est une question de confiance personnelle. C'est une question de, bah, ça tout part de là. Hein. Sinon, je t'apprends rien. Hein. C'est ton domaine aussi. Hein. Donc à partir de là, si tu crois pas en toi, bah tu vas vendre du coaching à 20 €, quoi. Et tu vas penser que tu vas avoir du monde, peut-être que tu en auras, mais en fait, tu auras de la basse qualité, des gens de basse qualité. Bon, c'est mal dit, mais des gens qui vont te prendre une énergie comme 10, mais en te payant 10 fois moins. Tu vois.
Le pire client, c'est ça. Le pire client, c'est lui qui te prend la tête, alors qu'en fait, il paye comme les autres, mais il prend l'énergie de 10. Par contre, si tu le coaches, et tu pars du coaching, t'es comme ça, tu sais, comme à 3h du mat en boîte, tu sais, t'es comme ça, tu fais putain, faut que je dorme là. Et tu, ouais, tu vois. Et là, tu dis putain, j'ai une personne, tu dis putain, je suis fracasse. Et là, le meilleur move, c'est contre-intuitif, surtout quand tu débutes, mais c'est plutôt de lâcher que de le garder. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est contre-intuitif, hein. Faut pouvoir oser et pouvoir le faire, hein. Mais une fois que, toi, j'ai Nathan que du coup Yves il connaît là. Nathan, ça fait 1 an et demi qu'il est avec moi, Olivier. Il parle vraiment du niveau zéro. Et grâce, bah, du coup, à l'environnement qu'il a eu, meilleur environnement. Donc, Yohan qui est là depuis 5 ans avec moi, puis moi, bah, il s'est développé beaucoup vite. Il serait sûrement pas du tout développé dans une autre salle à moi parce que j'étais pas présent, enfin moins présent. Et puis lui, bah, il a 24 ans, il a 2 enfants, bientôt 3. Donc les prérogatives, c'est pas les mêmes, tu vois. Les prérogatives, c'est pas les mêmes. Donc là, il doit être smart. Ouais, sachant que tout son environnement familial ne croyait pas en lui. Ce qui arrive souvent en France. On veut que tu réussisses, mais pas moins qu'eux, pas moins que les gens. Ça, c'est ça. Et lui, bah, il vient d'une famille un peu comme moi, voilà, on prend pas de risques. Donc sa mère, son père, je crois qu'il a ouais, frère, même sa copine, tu vas jamais réussir là. Reste à Leclerc avec nous, mets des trucs dans les rayons et ça sera très bien. Donc des fois l'environnement c'est le plus toxique. D'ailleurs en coaching on le voit, hein. Les gens qui perdent de poids, des fois si on parle de leur environnement, ils disent et pour ça que le coaching après doit être de plus en plus holistique et pas seulement sportif. Et je me suis formé beaucoup à ça aussi. Il faut comprendre le cerveau avant de comprendre les actes. Ah, bah, je pense qu'on est pas trop mal. Il manque Mado. Ah, j'ai déjà tous les prénoms, ça c'est fort ça. On gagne cette capacité-là quand on est coach. Hein. C'est quoi ça? Ah, elle est bien. 24,57, ok. Qu'est-ce qu'il y a après? Ah, super. Il vous reste combien de temps de cours du coup là? Bah, les musculeux terminent en juin Ah oui, et continue en en septembre, ok. Et Jury Peigné, c'est Je préfère ne pas 2026? répondre à ces insultes. J'ai hâte de faire du step. Vous n'avez pas encore fait de step du coup? Ça fait plaisir de savoir. Ouais. Vous n'avez pas encore fait de step? Si, mais c'est que du coup en évaluation en septembre on a step en faux. Ok. Le step c'est une grande histoire d'amour. Depuis longtemps? C'est ironique. Ah, j'ai pas compris là. Elle déteste ça. D'accord. Non, c'est le step qui me déteste. Il y a une grande différence. Bon, c'est pas de moi, je l'ai pris. Génial. Et du coup, tu peux faire le LIA et trucs comme ça? Non, je préfère le renfort, le stretching. D'accord, ok, d'accord. Pourquoi vous me faites passer? Je bois pas d'alcool. L'alimentation, non. Bah, moi, justement, tu regardes mon compte bleu, il y a mon compte bleu. Il n'y a que les légumes du marché. Comme ça, il n'y a pas de trace. De toute façon, c'est un choix. Ah bah, il y a des gens qui m'accompagnent quand même. C'est dans ce nom. Ah, du coup, ouais, t'aimes que renfo et stretching, ouais. Ah, j'aime bien les cours à limite. Ah, ok. Ok, ok. Ah oui, bah après, c'est normal les avis. Tu vois, en France, on donne notre avis, c'est pour surtout. Alors des fois,
Les Smiths, c'est très bien, les autres, c'est très bien aussi. Moi, je suis coach à toi de base. Alors, Ok, sur les comptes comme ça. d'accord. Non, bon, Bon, du coup, on continue? bon. Ouais. On continue? Yes. Je vous ai pas trop perdu, ça va? Alors, là, du coup, on va passer à l'étape supérieure, donc on va parler de business model. Donc, business model, c'est modèle économique, évidemment. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop d'anglicisme, mais bon, là, ça devrait aller quand même. Alors, il y a plusieurs modèles économiques quand on est coach, pour le coup. Donc là, pareil, j'essaie d'être le plus large possible. Il y en a que je crois, d'autres moins, évidemment. Donc, il y a coaching en salle, coaching à domicile, dans les studios de coaching, coaching en extérieur aussi. Il y a des endroits qui s'y prêtent mieux que d'autres, ou des périodes qui s'y prêtent plus que d'autres. On peut être aussi coach box de CrossFit, comme je disais, faire du coaching en entreprise, faire du coaching en ligne, dans les studios de yoga, de pilates et dans les studios d'électrostimulation. Donc ça, c'est les différents business models possibles. Pareil, l'idée, même si on fait ça après le coaching sportif sur le côté, c'est d'être focus sur un seul business model. Souvent, moi, mes amis que j'ai connus en STAPS et tout ça, ils sont perdus à aller souvent dans les associations un peu plus loin, tout ça, et souvent, ils gagnent pas tant que ça aussi. Donc, c'est bien d'être focalisé sur un seul et unique. C'est le conseil que je peux vous donner. De toute façon, le focus, ça marche toujours. C'est comme la discipline, hein. Si on répète une même action bonne pour nous tous les jours, on a forcément, ça va être forcément bon pour nous. Il y en a que ça parle plus d'autres qui vont plus, ils disent vas-y en salle c'est bien, d'autres qui vont se lancer à domicile, en studio, peut-être en studio pour le coup, en extérieur, en ligne, voilà, vous avez des idées particulières? Non? Ouais? Cette année, dis-moi. En studio? Tu fais un studio? Où ça? Et- D'accord, c'est quoi le studio? Ah, c'est un gré ça, ok, d'accord. Donc il y a Maki, tout ça qui vient, c'est ça, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Donc là, il y a plusieurs business models. Je vais parler surtout de ces quatre-là, coaching en salle, coaching à domicile, coaching extérieur et coaching en entreprise. Généralement, de toute façon, sur le coaching et coaching en salle, on va dire que c'est la même chose. On va associer les deux. C'est pas pareil, mais je veux dire, c'était dans le cadre d'un CQP, donc c'est-à-dire que souvent, euh, soit on a déjà un studio et on continue de développer le studio, mais souvent, quand on sort de CQP, on n'a pas. Donc, je suis parti de ce principe-là. Mais en effet, c'est pas pareil parce que du coup, l'afflux de clients, il faut l'emmener, il y a aussi ça qui joue. En salle, l'afflux, il vient. Ouais. Enfin, t'as pas à le gérer toi. C'est ça surtout. Alors, donc un seul et unique, ça c'est vraiment, je pense, un très bon choix à faire. Donc, je vais commencer par le coaching en salle. Coaching en salle, du coup, quand je parle de coaching en salle, je parle vraiment de personal training. Donc, je parle pas de coach plateau, je parle pas de coach courco, je parle pas d'animateur de courco. Je parle vraiment de personal training, donc un coach qui fait que du coaching. D'accord, pas de coach qui nettoie les appareils, pas de coach qui nettoie les toilettes, pas de coach que du coaching, que du personal training, en plus de l'abonnement que les gens payent à la salle. Le coaching vraiment pur et dur, et ce qui vous fait peut-être passer le diplôme. Vraiment ça. Donc là, j'ai plusieurs, du coup, je me suis mis en amont. C'est super. Donc là, il y a plusieurs marques qui vont faire du personal training dans leur club. Peut-être qu'il y en a d'autres. Là, j'ai mis les plus connus, les marques les plus connues. Donc j'ai mis du BuzzFeed, j'ai mis du Honor, j'ai mis du Magic Form, Easy Gym, One Fitness Club, GigaFit, Fitness Park. Donc tous ces clubs-là ont développé le personal training. Donc les coachs peuvent du coup coacher à l'intérieur en échange de loyer ou de redevance pour pouvoir accéder à la clientèle, aux machines et aux heures d'ouverture de la salle. Voilà, c'est ça le business model d'un coach en salle de sport. Généralement, c'est potentiellement plus simple pour quelqu'un qui sort de CQP, de PGEPS, etc. pour avoir ses premiers clients. Donc là, voilà, donc BuzzFeed, on a pas mal ici, évidemment. Honor, il n'y en a pas encore. Magic Form, c'est plus région parisienne, Tours. Easy Gym, c'est les salles de sport via EasyJet. Ouais, je sais qu'ici, on peut ne pas connaître. Moi, je les ai connus il n'y a pas longtemps parce que j'étais presque en deal avec eux. One Fitness Club, ça, c'est plus l'est de la France. Donc, ça, c'est très proche d'Honneur, un peu. Gigafit, il y en a un ici. Fitness Park, du coup, il y en a deux, bientôt trois. Fleury, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Orléans, Place d'Arc, bientôt en préouverture en ce moment. Euh, keep, keep cool,
Ils ont essayé, pour l'instant, c'est pas. Là, tout à l'heure, j'ai eu un audit business avec un ancien Keep Cool, il me disait plutôt qu'ils allaient totalement pas faire de coaching pendant les prochaines années. Après, maintenant, il y a Keep Cool, la grosse boîte, là, j'ai vu ça, parce qu'il y a un métabolique qui va ouvrir à côté de Bastide Olivier, j'ai vu aujourd'hui l'info. Donc, en fait, Keep Cool, métabolique, Neoness, c'est la même entité maintenant. Ça a été racheté, donc c'est la même entité. Donc après, au niveau coaching métabolique, tout ça, je connais pas assez. J'ai connu ça à Montpellier il y a longtemps. Donc là, ils vont franchiser ça à bas en France. Voilà, c'est les diverses marques qui vont intégrer du personal training à l'intérieur de leur club. Après, ce qui est intéressant au niveau statistique, c'est important les statistiques. Moi, j'adore les statistiques. Je crois que je suis un matheux, pas vraiment matheux. Il y a plusieurs statistiques à voir. Déjà, le nombre de membres dans une salle de sport. Donc, c'est globalement, moi, j'ai plus parlé de BASFIT parce que c'est ce que je connais le plus. Dans les BASFIT, on va être entre 2000 et 9000 membres en France, généralement, qui sont inscrits dans la salle. Donc, 2000 à 9000 cartes. Donc, après, il y a les formules de tout ça, donc on peut des fois doubler. Il y a une statistique importante là-dedans, c'est que le taux de pénétration en France, il est de 10% aujourd'hui. Donc ça veut dire que 90% des gens qui sont inscrits ne vont pas venir. Ils vont pas venir notamment parce que le personal training, on est encore très en retard. Et le personal trainer, justement, un de ses buts, pourquoi il est dans une salle en collaboration avec une salle, c'est pour justement augmenter ce taux de fidélisation, que les gens restent plus qu'un an, plus que leur engagement initial, qu'ils aient des résultats, qu'ils en parlent bien autour d'eux, et que le bouche-oreille, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on est très en retard par rapport au personal training, par rapport à l'Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse. Voilà, je sais qu'à Olivier, on est 3 coachs, on pourrait être 4 bientôt normalement, mais dans les salles comme des salles de 1000 m², 1500 m², dans les autres pays, ils sont entre 10 et 20. Et tout le monde réussit. Ils sont tous spécialisés, ils sont tous bons dans l'approche. Sur les formations externes à la France, du coup, ils ont beaucoup moins de mal avec l'aspect business que nous. Donc, ces formations qui sont équivalentes au CQP, enfin, c'est plutôt le CQP qui est équivalent aux formations EREPS parce qu'ils étaient là avant le CQP. Donc, le CQP, c'est potentiellement une copie améliorée à la française, on va dire. Et là-bas, ils ont 10, 20 coachs indépendants dans la salle, pour une salle qui fait 1000 m². Alors que nous, voilà, à Olivier, on doit être quoi, il y a 1400 m², je crois. On est 3, tu vois. Et tout le monde dit, waouh, 3, c'est énorme. Donc, il y a un potentiel de fou par rapport à ça. Et après, il y a aussi une difficulté, c'est que les patrons de salle, ils ont du mal à voir comment pouvoir potentiellement intégrer le personal training à l'intérieur de leur salle. Il y a aussi une friction avec le loyer, la redevance, souvent, qui est vu comme un coût et pas comme un investissement. Mais bon, quand on donne, par exemple, je sais pas, 700 € par mois, mais que derrière, on va avoir plus facilement à des clients la salle et puis monter à 1000, 2000, 3000, 4000 et jusqu'à le chiffre d'affaires qu'on veut, c'est généralement plus rapide aussi. Donc voilà, pour les salles, il y en aura sûrement d'autres, j'espère. Parce qu'à l'étranger, en Suisse, il y a Let's Go Fitness et d'autres entreprises qui font ça. Il y a aussi le coaching à domicile. Donc là, j'ai pas mis de trucs. Certains veulent faire du coaching à domicile? Ah ouais, vous êtes que Courco? Ah ok, d'accord. Ah non, je pensais qu'on pouvait, c'était les deux, soit que personnel trainer. Ok, d'accord. Donc coaching à domicile, c'est un business model qui est intéressant aussi. Donc on va directement au domicile des gens. Donc souvent ici sur Orléans, ça va être, voilà, si je suis d'Olivet, je vais avoir des gens souvent en Sologne, Ferté-Saint-Aubin, la Moine-Beuvron, etc. C'est souvent des gens qui sont excentrés des salles ou qui n'aiment pas la salle de sport. Ils souffrent de gym-intimidation. Ça, c'est un terme que j'ai vu il y a quelques mois. Vous savez ce que c'est la gym-intimidation? Ouais. La gym-intimidation, j'ai une vidéo qui va sortir dimanche sur ça. J'ai filé au monteur avant de partir. La gym-intimidation, en fait, c'est la peur d'être jugé, scruté en salle de sport. Donc, en fait, il y a plein de gens qui vont pas s'inscrire ou qui sont inscrits qui n'y vont pas par peur du regard des autres. Donc, c'est souvent, je crois que c'est à 63% femmes et 39% hommes. Et du coup, c'est un vrai problème. Basifit, c'est là que j'ai découvert ce nom-là quand j'étais à Nice à la Réunion, là. À la Réunion à Nice, au stade, là. Ils parlent d'intimidation. En fait, c'est leur plus gros travail, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien à l'intérieur pour qu'ils y restent et qu'ils viennent, en fait. Donc ça, c'est leur plus gros travail en ce moment. Donc les coachings à domicile, ça, c'est beaucoup de gens qui veulent pas, qui veulent voilà qu'une personne vienne chez eux, de leur cocon, dans l'intimité, etc., pour pouvoir faire du sport dans le jardin, à l'intérieur, voilà. Ça peut se faire avec des élastiques, avec du poids de corps, avec le canapé, avec une chaise, sur la terrasse. Voilà, ça peut. Voilà. Après, il faut la créativité pour le coaching à domicile et toujours apporter de la nouveauté.
Et généralement, les gens aussi restent plus longtemps parce que y a un lien directement d'intimité et la famille et la vie de famille de ces personnes-là. Donc des fois c'est très très bon pour ce genre de coach-là. J'aime aussi coacher un domicile. Il va avoir les tarifs à appliquer évidemment. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre un périmètre relativement réduit, parce qu'on peut très vite avoir des demandes au début, mais hors de notre périmètre d'intervention. Et c'est là que ça va être compliqué, parce que la voiture, l'usure, les kilomètres, l'essence, l'assurance, l'usure prématurée du véhicule, etc., peut augmenter des charges qui vont monter au fur et à mesure. Si je suis d'Olivet et je dis que je peux aller à Rebréchien, à Chaingy, à Blois et tout ça, exactement. Et surtout, on ne compte pas l'énergie et le temps qu'on met sur la route. C'est pour ça que si on a un cercle de périmètre d'intervention, il faut aussi mettre ce genre de frais en plus dans son business model, dans son business plan. Si je vais, moi, j'avais fait un coaching à domicile, j'en ai pas fait énormément dans ma carrière, j'ai dû faire peut-être 30-50 heures de coaching à domicile, on va dire 50. Et la première cliente que j'ai eue, c'était c'était la fille d'un gars à salle, d'une association, et je devais aller à Châteauneuf-sur-Loire. Et moi, je suis Olivet, donc c'est une demi-heure aller, une demi-heure retour. Bon, moi, j'y allais forcément. En plus, c'était cool. Je sortais le cabriolet, les cheveux dans le vent. Franchement, c'était pas mal de sortir de la salle. Sauf qu'en fait, moi, j'aime pas être dans l'intimité des gens. La maison, ça doit être. Moi, c'était pas mon truc, mais ça peut être vraiment sympa pour d'autres. Et puis, une demi-heure sur route, une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça fait 1 heure de perdu dans les transports bêtement. Donc, il faut vraiment avoir un périmètre d'intervention. J'ai un ami qui est très bon à ça. Il fait que du coaching à domicile. Il est à Senlis, dans le 60, dans l'Oise. Et lui, il fait que du coaching à domicile. Sa femme, c'est sa partenaire pour la nutrition, parce que lui, elle a fait la nutrition. Et il développe un chiffre d'affaires, voilà, il est entre 7500 et 10 000. Bon, je pense que c'est un ovni, je pense que c'est plus rare les gens qui arrivent à ce niveau-là. Parce que plus je monte, plus du coup, j'ai des coachs qui me ressemblent aussi pour le coup. Et lui, il réussit super bien. Et lui, son périmètre, c'est Senlis, Chantilly, pas plus, 2 villes. Alors qu'au début, on a tendance à un peu le syndrome d'Auger-Briand, si vous connaissez. On dit ah c'est pas mal ça. Ah non. Et en fait, on perd beaucoup de temps avec ce syndrome-là d'Auger-Briand. C'est un syndrome d'entrepreneur. On pense qu'il y a toujours meilleur moyen de gagner de l'argent ou un super deal là-bas, un super deal là-bas. Et du coup, on se défocus et du coup, on perd d'énergie bêtement parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et faut se concentrer sur des choses importantes. Voilà pour cocher un domicile. Des questions sur cocher un domicile? Non? Hop. Après, sur coaching à domicile, Oui. il n'y a pas la possibilité de déduire 50%. Ah, super. J'avais oublié. Merci Delphine. Merci Delphine. Alors oui, du coup, quand on est coach à domicile, on peut avoir comment dire, on peut avoir, c'est pareil, c'est politique, donc on peut avoir un crédit d'impôt jusqu'à un crédit d'impôt de 50%. Donc si on fait appel à un coach à domicile notamment, donc si une personne paye 400 € par mois de coaching à domicile, il y aura 200 € en moins, donc la moitié, sur sa fiche d'impôt à la fin de l'année. Et maintenant, il y a même l'aide, il y a même, l'ESI, je ne sais plus comment on dit, tu peux l'avoir avant. Tu peux anticiper l'avance, c'est ça, l'avance immédiate du crédit d'impôt. Donc le coach, il peut directement être payé une fois que la séance est faite. Alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, avant, pour avoir ce système-là, il fallait faire 100% de coaching à domicile. Avant, c'était ça. Aujourd'hui, 2025, ça a changé. On peut faire 70% de coaching à domicile et 30% autre. C'est-à-dire qu'avant, on était obligé, si on veut faire du coaching à domicile et un autre type de coaching, il fallait qu'on crée 2 entités différentes. Donc une micro-entreprise et une société, généralement. Aujourd'hui, on peut faire 70% à domicile, 30% autre. Donc ça, c'est pas mal. Après, pareil, c'est politique. Ça, souvent, chaque année, il y a toujours est-ce que ça va rester, est-ce que ça va pas rester. Donc ça, c'est aussi une mise en garde possible. Et souvent aussi, les coachs à domicile, ils savent pas vendre. C'est une compétence qui est souvent, ils sont assez mauvais. Parce qu'en fait, 50% de crédit d'impôt. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui vont prendre du coaching parce qu'il y a un crédit d'impôt derrière. Donc faut aussi voir ça. C'est pas forcément une compétence qu'ils vont gagner. Donc ça, c'est les dépenses que tu as fait dans l'année sont supérieures à ton impôt, tu reverses le complément. Hmm. C'est pas limité dans ton impôt. Je pense que tu payes 1 000 € d'impôt et tu as 1 000 € de crédit. Tu vas prendre 1 000 €. Ils sont 100 quoi. Donc au final, pour les clients qui étaient sur la remontée d'imposition, et puis
et puis ils améliorent leur santé en même temps. Et aussi demain, ça peut ne plus exister. Hmm, sympa ça. Alors voilà pour le coaching à domicile, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Les coachs à domicile, généralement, ils ont leur clientèle grâce à leur fiche Google Business, grâce grâce au bouche-oreille, grâce à la recommandation, grâce à un coach à domicile. Pour moi, il doit faire encore plus d'avant-après, de communiquer à fond sur ses avant-après, des témoignages écrits à fond, témoignages vidéo. Il doit faire vraiment 100%, il doit chercher 100% témoignages pour vraiment percer vite. C'est vraiment une obligation, même coaching en salle en soi, mais à domicile encore plus parce que souvent les coachs, ils font ça en intimité, c'est-à-dire qu'ils font plein de choses super, mais ils le disent pas, ils le montrent pas. Du coup, compliqué. Il y a aussi le coaching en extérieur. Ça, j'en fais un peu, surtout en ce moment. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment sous-coté. Comme le coaching en entreprise, c'est vachement sous-coté. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Là, justement, je me suis permis de mettre une carte d'Orléans Métropole avec des endroits super sympas qui sont vraiment sous-exploités par les mairies. Donc, le coaching en extérieur, c'est simplement ramener quelqu'un en extérieur faire du coaching, donc en pleine nature. Ça peut être, voilà, il peut avoir des appareils payés par les mairies, enfin payés par la collectivité pour faire du sport dans les parcs. Donc là, je mis ça. Bon, je vais commencer par le bas, hein. Je commence par Olivier, hein, m'en voulez pas, j'ai des préférences. Donc là, par exemple, Olivier, il y a le parc du Poutil, où je fais mon événement à moi. Donc là, on est bord du Loiret, super endroit, mais qui est vraiment sous-exploité à fond. Même pour les cours collectifs, ça peut être vraiment pas mal, hein. C'est sous-exploité, ça coûte zéro. Un beau temps, c'est super. Il y a Parc du Lary aussi, face à la clinique de l'Archette. Il y a des appareils, il y a de la presse à deux, il y a des machines à traction, il y a des choses à faire. Plaine des Martinets aussi, qui est un peu plus ici. Il y a les Charlemagne, évidemment. Charlemagne, il y a plein de choses, hein, pas besoin de vous expliquer. Il y a le château de Saint-Cyr-en-Val, là. C'est dans le sud. Saint-Cyr-en-Val, il y a tout un parcours santé et tout ça qui peut être intéressant quand on est du sud. Merde, c'est pas ça, c'est quoi ça? Merde, je sais plus ce que c'est, Pando. Ah, mais non, c'est le lac de la Source. C'est le lac de la Source, autant pour moi. Là, c'est les Charlemagne. Là, c'est la plage de Combleu. Plage de Combleu qui est intéressante. Ça, c'est le parc Pasteur. Château de la Charbonnière, donc tout le parc de la Charbonnière à Saint-Jean-de-Bray. Là, c'est le parc de l'Ermitage à Fleury. Lac de la Messinerie à Saran. Château de l'Étang à Saran. Après, tous les agrès que je pense tous les gars ici connaissent. Donc là, du côté Pontina et là, du côté Labo. Donc ça, c'est pareil. Là, c'est le lac de Saint-Privé et Jardin des Plantes. Donc là, c'est plein d'endroits, il y en a encore plus, hein, mais j'ai mis les principaux. Et ça, c'est les endroits qui sont vraiment sous-cotés, sous-estimés. Alors qu'en fait, il y a besoin de pas grand-chose des fois pour le coaching. Il y a besoin de rien. Et quand, ici, sur Orléans, entre avril et octobre, on va dire, pour grossir le trait, on peut emmener les gens coacher en extérieur. Peut-être pas 100% ici, ou après, il faut peut-être éduquer les gens, en fait, même s'il neige, même s'il pleut, c'est pas grave, t'es pas en sucre. Donc, je peux te coacher partout. Et pour ça demande un niveau d'éducation du coach à son client qui peut être important et qui peut être un frein. Mais ça se fait. Et aussi, ça peut permettre de changer, de varier, de coaching en salle, en extérieur quand il fait beau. Moi, je fais pas mal ça. Même coaching à domicile, au lieu de coacher la personne à domicile, on coach dans un parc à côté de chez la personne. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà pour ça. Il y a deux gros potentiels de franchise qui vont arriver en France. Ça va être le Sport Santé France et Gym Poussette. Gym Poussette, c'est une franchise de mon ami Steve, qui va bientôt arriver en France, du coup, en franchise, pour justement, lui, son truc, c'est coacher les mamans et les mamans, surtout les mamans, parce que souvent, les mères, quand elles ont leur premier enfant et même les autres, ils se mettent de côté, donc ils vont plus faire de sport alors qu'ils en faisaient peut-être avant. Et du coup, lui, c'est dire, écoute, c'est pas grave, on fait ça en extérieur, t'emmènes ton enfant avec toi, et du coup, l'enfant n'est plus une charge mentale, mais en fait, l'enfant vient avec toi. Et du coup, la connexion parent-enfant est super bonne. Il a fait ça en Suisse. Il a 18 villes, il fait ça dans 18 villes avec 17 autres coachs que lui. Et c'est quelque chose qui va venir en France parce qu'aujourd'hui, le coaching parent-enfant, c'est relativement faible. Il n'y a pas vraiment d'offres. Donc ça va arriver. Voilà, c'est important de le dire. Ça va être sympa. Il y a aussi le coaching en entreprise. Coaching en entreprise, c'est quoi ça vous... De toute façon, c'est pas compliqué, hein, coaching en entreprise, bon, c'est dans le titre, je vais dire. Coaching en entreprise, c'est coacher les salariés directement sur dans leur entreprise, le midi ou le soir, ou même le matin.
Ça peut être échauffement articulaire, ça peut être du coaching de groupe en cours collectif ou en small group. Ça peut être, s'ils ont une salle de sport, ça peut être un coach qui vient pour les entraîner dans la salle de sport. Ça existe. Dior, ils en ont une, par exemple. Leclerc aussi, Olivier, maintenant, ont une salle de sport. Après, je mets les guillemets parce que voilà. Leclerc, Olivier ont une salle de sport. Normalement, il y a Nathan qui est dessus, donc... Ouais, ouais, ils ont communiqué ça sur les réseau, puis je savais déjà, du coup, mais c'est... Et non, tu as de plus en plus d'entreprises qui font ça. Et je vous ai mis une liste, du coup, d'entreprises d'Orléans, qui font une coaching d'entreprise, qui ont déjà eu affaire à un coach qui est déjà rentré dans l'entreprise. Donc, vous avez Michel Creusot, qui est sur Olivier, c'est comme cabinet comptable. Mars, Saint-Denis de l'Hôtel, SNCF, Decathlon, Amazon, Harmonie Mutuelle, Orléans Métropole, John Deere aussi. Pauline, qui était une des premières, une coach qui était dans la première promotion du CQP IF ici, elle coach à John Deere en ce moment. Donc, j'ai pas demandé comment elle a trouvé le deal, mais voilà. Il y a aussi du coaching à Dior. Voilà, Saint-Jean-de-Bray. CHU Orléans, Armée Terre aussi, j'ai des coachs qui ont coaché à l'Armée Terre. Carrefour, c'est pas Vapostor, c'est Sigusto. Seulement, il y a le siège social de Sigusto à Saran. Donc, j'ai un coach qui a failli avoir le deal, mais il n'a pas été assez proactif. Bah, des fois, tu aides, mais des fois, tu peux pas. Tu vois. Ouais. Il y a Ikea aussi. Nathan, un de mes coachs sur l'IV, bah, il a eu un deal avec Ikea pendant quelques sessions. Et il y a aussi Sephora aussi. Sephora. Donc ça, c'est que sur Orléans. Donc après, dans d'autres villes. Pardon? Ouais, ouais, Sephora, c'est... merde. C'est comme j'aime dire et tout, hein, c'est du bureau. Ouais. Non. Mais voilà, ça existe, ça c'est d'Orléans, mais après il y a d'autres boîtes qui l'ont fait dans les plus grandes villes. À Paris notamment, bah, il y a même des coachs qui sont totalement dans l'organigramme de l'entreprise. Paris, Marseille, Lyon, c'est ça. Bah, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, je veux dire. C'est ça. Mmh. Bah, parce qu'il n'y a pas d'éducation. Ah, il n'y a pas que ça. Et Orléans, alors je suis pas d'Orléans de base. Ah, t'es d'où, là, à la base? Ah, ok. Orléans, de caste, moi, c'est ce que j'ai constaté. Hein. Bah, en France, en global, hein. Ah, Il y a des classes sociales, hein. Il y a classe pauvre, classe populaire, classe aisée, hein. Dépendant du business, moi, je suis pas forcément que dans le sport. Ouais. Moi, en tout cas, pour les autres business, c'est beaucoup de caste ici. Ouais, C'est pas dans le bon groupe, c'est pas franc-maçon, c'est pas sur la véridique. Hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Une grosse empreinte maçonnique à Orléans. Il y a beaucoup de choses. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne laisse pas forcément faire les gens parce que c'est pas podcast, franc-maçonnique. Je te rejoins, il y a beaucoup de choses à l'éducation et autres. Ouais, ouais, c'est vraiment. En tout cas sur Orléans. Ouais, bah Orléans, c'est moi dans ma salle, dès que je vois quelqu'un, je vois direct quelqu'un qui est pas d'ici. En un coup d'œil, je sais quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui vient parce qu'il est en vacances ou quoi que ce soit, tu vois. C'est quelqu'un qui te sourit alors que tu connais pas, c'est pas quelqu'un d'Orléans, tu vois. Voilà, on est d'accord. Donc je vanne fort quand je vois, c'est je fais ah toi t'es pas d'ici toi. Non non, je viens de Montélimar. Ah, comment tu sais? T'inquiète. Non parce que bah Orléans, il y a tu peux être les chiens d'Orléans, on dit les chiens parce que les chiens, bah une fois que tu l'as apprivoisé, après t'es ce super ami. Mais il y a ce blocage de base qui est très dur. Oui. Il connaît des gens qui sont très haut niveau, Ouais. qui n'ont jamais fait bosser. Hein. Ah oui, bah après ça c'est. C'est pour te dire que même entre eux, ils se côtoient, ils tapent sur les coups, ils vont manger ensemble et tout, les faire bosser entre eux, des fois ça n'arrive jamais. Moi je te dis que c'est très casté, ça. Après, c'est un business en règle générale. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le sport, hein. Moi je parle de ce que je connais. Moi je te dis que peut-être que le niveau du sport c'est peut-être différent, et tant mieux. Hein. Ça, je dis en règle générale, Non, c'est vrai. Bah chaque là ce week-end je vais à Colmar dans l'est de la France. Bah c'est une autre culture. Hein. C'est une culture qui est proche allemande, donc ils sont hyper ouverts, hyper ouverts, mais ils vont être beaucoup moins honnêtes aussi. Tu vois? Donc moi quand j'y vais, je fais putain, j'ai l'impression d'être un intrus. Tu vois, après c'est au bout de quelques heures, c'est bon, tu vois. Et je fais putain, là, j'avais acheté ma dernière voiture là-bas en 2020. Les gens de l'Est, ils sont. Je savais, je sais que quand j'ai ma voiture, j'allais avoir des bienveillances terribles. La fille, elle est venue toute seule m'apporter la voiture. Alors qu'ici, bah, c'est un peu voilà, compliqué.
Elle est venue toute seule, grande robe d'été, tout ça, toute seule, alors qu'ici, ça n'aurait pas été le cas. Et elle m'a fait le plein d'essence. Elle m'a fait le plein d'essence avant de partir. Elle m'a laissé l'allume-cigare, le câble, et elle a dit, ah, je suis désolé, j'ai pas proposé le portable. Personne fait ça ici, quoi. Tu vois. Et t'es vraiment désolé, je suis vraiment désolé, il n'y a pas le truc pour poser le portable. Je suis vraiment, vraiment désolé. Mais il y a plein d'essence. Donc ouais, même après, tu vas dans le sud-est, Antibes, Cannes, Antibes, Cannes, Nice, c'est encore différent. Donc la France est très, très divisée. Ouais. Après, bah, c'est pareil, hein, comme je dis souvent, il y a des codes. Et du coup, faut épouser ou pas des codes suivant ce qu'on veut. Ouais, une formation, c'est un extrême. Je pense pas qu'il y ait besoin à ce point-là, quand même. Tu vois. On parle de business en général, je parle pas du sport encore une fois. Ouais, ouais, je vois. Business pur, tu vas avoir des bons deals. Ah bah c'est sûr que tu vas, ouais, c'est sûr que tu payes plus. Je comprends ce que tu veux dire, hein, je comprends. Après sport, ça dépend où vous allez. Hein. Si tu veux faire du 50K mois, peut-être. Tu vois. Là, c'est possible. Voilà toutes les boîtes qui font en tout cas ici. Donc ça peut être du personal training, du team building aussi. Donc team building, voilà, c'est pour la cohésion d'équipe. Hein. Par exemple, je sais pas, dans un karaoké à Orléans, on peut potentiellement faire du team building. Attends, je refais. C'est sympa. C'est quoi team building? Merci, bravo. Raphaël, pardon. Non, non. Deux. Team building, non. Bah si, il y en a pas mal. Mais du coup, c'est quoi? On fait, enfin, on n'intervient pas, on va prospecter les entreprises pour que Ouais. eux fassent une activité externe de leur entreprise. Bah, ça crée une cohésion, tu vois, dans leur équipe. Ça rapproche les gens, etc. Ça sort un peu du cadre du travail. Voilà. Ouais. Bouger la boîte un peu. Je sais pas, sur leur bureau. Ouais, c'est ça, meilleure cohésion, meilleure productivité, meilleure productivité, employabilité, tout ça. Ouais, un team building, c'est sympa. Ouais. Mais pareil, ça, c'est ce côté, il y a très peu de coachs qui en font au final. Après, il faut avoir une structure aussi généralement, donc en un studio, c'est pas mal, pour le coup. Salle, bah, ça dépend de la salle, quoi. Ça dépend des conditions. Toutes les salles ne font pas. Ça peut être aussi pour prévenir du coup les troubles musculo-squelettiques. Donc, parce que bah voilà, il y a de plus en plus d'entreprises en France qui mettent, comment dire, des documents par rapport à ça. Donc, il ne faut pas se baisser comme ça. Et voilà, aussi réveil musculaire. Je sais qu'Amazon, un coach que je connais, faisait du réveil musculaire. J'ai une coach aussi de STAPS à l'époque, ma reine de STAPS, qui fait que du coaching d'entreprise, elle. Souvent dans les transports routiers. Elle fait que ça, donc beaucoup de prévention, beaucoup de réveil musculaire, tout ça. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. De toute façon, de plus en plus, hein, à l'étranger, une salle de sport étranger par rapport aux États-Unis, bah, une personne, elle y va à 6 heures, elle peut rester jusqu'à midi, tellement il y a d'offres, il y a tellement de services, parce que c'est le pays du service. Il va y avoir plutôt chiropracteur, il va avoir un resto à la XS, S, M avec les protéines, glucides, tout ça. Tu vas avoir le magasin de fringues, de compléments alimentaires. Tu vas avoir entre 20 et 100 coachs indépendants avec les cadres affichés comme un panthéon, là. Tu vois. Et ça arrive de plus en plus en France petit à petit. Bien sûr, aussi. Ou à Dubaï aussi, par exemple, ouais. Ah, ça se fait de plus en plus en résidence. Hein. Ouais, dans la résidence. Dans la mienne, ils ont essayé, mais c'est pas encore ça. Là, j'ai été aux belles années. Il va y avoir des bâtiments là pour les étudiants bientôt là qui vont faire en 2026-2027. Et tu as une salle de sport à l'intérieur. Je mets les guillemets parce que il y a un vélo elliptique, et puis voilà quoi, tu vois, enfin, entre guillemets. Mais il y a toi le mec quand même en présentation, il a même pas dit salle de sport tellement il avait, il a- moi, j'ai fait bah ouais, t'emmerdes pas avec ça. Après, on en revient toujours même. Est-ce que la France est un pays de sport? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que bah, les sportifs de haut niveau ont raison. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un travail éducationnel à faire fort.
Voilà, pouvoir expliquer à une grand-mère le sport, ça lui servira à quoi, à une ménagère, ça lui servira à quoi concrètement. On va pouvoir expliquer à n'importe quelle couche de la population, même un enfant de 5 ans, lui expliquer pourquoi le sport c'est bien. Et ça, tout le monde n'est pas force de proposition. Le coaching entreprise aussi, là, c'est les statistiques du coup, françaises. Du coup, 79% de salariés perçoivent, ils vont être, s'il y a du sport d'entreprise, du coaching d'entreprise, c'est de l'attractivité pour eux. Donc, ils vont plus signer dans l'entreprise en tant que salarié. Il y a moins d'absentéisme, il y a moins de turnover, il y a plus de productivité. Donc, le coaching d'entreprise, ça, c'est des stats qui sont à mettre en avant quand on démarche une entreprise, par exemple. Et ça, c'est réel, hein, et je pense que ça peut augmenter. Il y a aussi, en coaching, j'ai oublié de mettre, là, j'y pense, il y a aussi CNRS et le BRGM qui font du coaching. Donc ça, c'est Orléans La Source, tout ça. Donc les chercheurs, BRGM et CNRS, ils font du coaching le midi, généralement. Parce que j'avais fait mon stage de L2 avec Wilfried, Myrtil, et lui, c'est des cours co à l'intérieur du CNRS. Donc ça existe aussi là-bas, quoi. En fait, il y a juste des portes à ouvrir et de bien se présenter, j'ai envie de dire. Après, pareil, niveau tarification en coaching entreprise, beaucoup de débutants se font avoir, c'est-à-dire, se font avoir. Foutu pour foutu, ils sont capables de mettre des prix hyper bas. Ils disent, bon, de toute façon, je réussis pas, je suis en échec. Donc, l'entreprise a bien dit, bon, vous voulez que je mette combien? 50 euros? Allez, je mets 50 euros. Tu vois. Sauf que là, souvent, faut faire un devis, ou en tout cas avoir une offre spécifique pour les coachings d'entreprise. Combien de personnes je vais avoir? C'est quoi le local? Il y a combien de place? C'est quoi le matériel à disponibilité? Combien de temps d'engagement? Voilà, plein de paramètres que je ne peux pas donner un tarif comme ça. Donc, souvent, les coachs, ils vont mettre 50 euros, alors que pour moi, hein, c'est mon avis, en dessous de 100 euros l'heure de prestation, ça vaut pas le coup par rapport au travail et par rapport à la qualité. Ouais. Mm. Non, et puis le budget après, il peut augmenter suivant, tu montres que c'est un réel impact surtout. D'où les stats ici. C'est aussi ça. Il faut montrer à quelqu'un pourquoi tu mets de l'argent. Parce que si le mec il voit juste des personnes faire des step touch, il va dire, je paye un gars pour faire ça. Tu vois, forcément, tu vois, ça vend pas du rêve. Quand tu te dis, il va être plus productif, on va être à l'heure et tout ça, alors que c'est un vrai problème pour lui, magnifique. Je peux. Et Romain, il m'a mis dans le drive, donc je crois que j'ai juste à mettre dans le drive et après vous avez accès à tout. Sur celui-là, puis sur la vente la semaine prochaine. Alors, là, un peu de pratique. Un peu de pratique justement dans ce côté éducationnel. Là, je sais que Yves commence à dormir, avoir les yeux. Ah, Youssef aussi, hein, je sais. Je vois. Donc j'ai envie de tester ça. J'ai envie de vous tester sur ça. Donc on va travailler pitch. C'est-à-dire vous allez devoir venir à ma place, chacun à votre tour. Donc devant la promo, vous avez 60 secondes pour expliquer ce que vous allez faire concrètement à quelqu'un qui ne connaît rien du tout au coaching, ce que vous allez faire post-diplôme. 60 secondes, pas plus, pas moins. Vous pensez que c'est un défi réalisable ou pas? Pour l'obtention du c'est-à-dire Qu'est-ce que je vais faire là, par exemple, je suis là, écoute, je suis Gary Babo, j'ai tel âge. Moi, mon but après le CQPF, c'est de faire ça. J'ai envie de tenter de me spécialiser dans ça. En fait, il faut que ça dure 60 secondes, pardon. Et après, il y a un côté explicatif. Voilà, je vais faire ça, 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 ça. Et voilà, ce public-là, parce que ce public-là, il me touche particulièrement. Voilà, va faire du storytelling, tout simplement, en 60 secondes. Parce que souvent, les coachs ne savent pas expliquer ce qu'ils font réellement. Et ça peut aider beaucoup. Je vous en prie,